Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs, bienvenue à cette belle émission. Parlez-moi d'avenir, on commence maintenant, on y va, on est parti pour 2 heures. On prend le train et on va faire plein de petites gares, vous verrez. On pourra vous donner des petits trucs, des petites choses, des conseils, bien sûr. Et j'espère en tout cas que vous allez tous bien, que vous êtes bien à la maison, que vous ne sortez pas trop, hein, faites attention. Voilà, je pense que d'après ce qu'on voit et ce qu'on ressent aussi en milieu immunité, les choses commencent à être bien maîtrisées. Il faut un petit peu laisser du temps au temps, hein. Donc voilà, je crois que ça fait 15, 16 ou 17 jours qu'on est confiné, je ne sais plus. Enfin, plus ou moins confiné puisqu'on peut quand même sortir faire des courses. Donc, continuons comme ça, continuons à nous serrer les coudes. Et en tout cas, nous, on est là pour vous dans cette émission pour répondre à vos questions, à vos interrogations, à vos peurs aussi, si vous avez besoin de protection pour tout ce qui se passe, mais pas seulement, aussi pour tout le reste, bien sûr. Vous avez un examen ou autre chose, bon, les examens sont un petit peu ratés en ce moment, mais vous avez, je sais pas, des petites choses à voir avec votre patron, même si vous travaillez depuis la maison, etc. Ben, n'hésitez pas à poser la question. Donc, vous faites le 0901 901 993, suivi du 1. Ainsi, vous serez avec moi ce soir pour poser votre question direct sur le plateau. Si vous voulez être avec nos amis à l'arrière, vous faites le 2 et vous regardez bien à droite de votre écran la petite échelle que vous voyez tout à droite de votre écran pour savoir qui est là maintenant ou pendant une rediffusion. Parce que par exemple, vous savez que cette émission sera rediffusée est rediffusé tous les lendemains, donc par exemple demain entre 12h et 14h. Donc regardez toujours cette petite échelle pour savoir qui est là au moment où vous regardez l'émission en temps réel, que ce soit en direct ou en différé ou en rediffusion. Pardon. Voilà, donc 0900 900 993, le 1 pour être avec moi, le 2 pour être avec une des personnes à l'arrière, donc vous voyez les noms s'afficher tout à droite de votre écran, et le 3 si vous ne voulez pas choisir, si vous dites voilà, je laisse à faire le hasard, et ça marche très très bien, faites-le comme ça, je vous assure, croyez-moi, faites-le, vous verrez que vous serez très surpris en bien. On tombe toujours sur la personne qu'on a besoin. Si vraiment, je dis peut-être une fois sur 100, on ne tombe pas, et bien voilà, vous pouvez toujours changer d'interlocuteur, mais en principe, ça se passe très, 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 très bien. Le concours aussi, bien sûr, vous savez qu'on a un magnifique concours qui fonctionne très, très bien. Allez-y, inscrivez-vous. Vous envoyez le mot TVM3, donc c'est un SMS, le mot TVM3 au 700 700 en SMS en marquant TVM et le chiffre 3, vous envoyez, ça vous coûte 1 franc par SMS. C'est vraiment très très bon marché et vous êtes ainsi inscrit déjà pour peut-être être tiré au sort. Et on tirera au sort de temps en temps quelques personnes. Et si vous êtes tiré au sort, on vous appellera pour que vous puissiez poser votre question, bien sûr en direct ce soir avec moi. Pardon, ou un de ces soirs plutôt avec mes collègues. Donc, pas de souci, allez-y, inscrivez-vous nombreuses. Et si vous voulez aussi le faire, vous pouvez aussi le faire par écrit. Il y a une autre façon, si vous n'utilisez pas trop d'SMS ou des choses comme ça, ou si vous avez envie de le faire par carte postale, c'est un petit peu plus long, mais vous pouvez le faire naturellement en envoyant donc soit une carte postale ou une enveloppe avec un petit mot dedans. Vous mettez votre prénom, votre numéro de téléphone, on puisse vous atteindre et vous envoyez tout ça à Concours TVM3, Parlez-moi d'avenir. Concours TVM3, Parlez-moi d'avenir. Case postale 285 1024 écus blancs. Voilà. Et naturellement, à ce moment-là, votre carte postale et n'oubliez pas de timbrer, hein, bien sûr, sinon ça n'arrivera pas. Et votre carte postale ou votre lettre feront partie intégrante, comme les SMS, du tirage au sort et simplement, vous pouvez écrire ce soir par SMS et peut-être déjà être tiré au sort ce soir ou un de ces prochains soirs. La carte postale, il faudra attendre quelques jours, bien sûr. Il faut le temps qu'on aille chercher notre courrier. Voilà. Donc voilà, tout est dit presque. Donc pour tout ce qui est du concours, vous savez aussi qu'on a un site formidable, 3 fois www.parlez-moi-d'avenir.tv.shop, comme vous voulez. Je crois que les deux fonctionnent et je faudrait que je me renseigne une fois quand même, mais je crois que les deux fonctionnent. Et ensuite, vous pouvez aller voir les consultants, la boutique, qu'est-ce que vous pouvez aller voir, les replays et aussi les cartes prépay. Donc ces fameuses
incroyables cartes prépay qui vous permettent d'avoir des minutes moins chères. Donc c'est important, bien sûr. C'est pour votre porte-monnaie. Donc n'hésitez pas. Si vous avez la même qualité, les mêmes personnes, vous parlerez avec les mêmes personnes à l'arrière ou à l'avant, parce que ça peut aussi vous permettre, si vous n'êtes pas tiré au sort, vous pouvez aussi appeler avec votre carte prépay pendant le direct ce soir avec moi. Et donc, vous aurez les mêmes prestations, simplement, ça vous coûtera moins cher la minute et les prix sont de 3,50 à 3 francs. Et ça, c'est formidable. Donc, vous voyez, c'est hors concurrence de ces prix. Donc, ça descend vraiment bas et ça vous permet ainsi de consulter à moindre prix. N'hésitez pas, si vous prenez déjà 10 minutes, c'est 3,50 la minute. Si plus vous prendrez une minute, 20, 30, 50, etc. Je n'ai pas la tabelle en tête. Plus le prix va être dégressif, 3,45, 3,40, 3,35, etc. pour arriver donc à ces fameux 3 francs la minute pour 120 minutes à ce moment-là. Ça vous fait un investissement, on est d'accord, mais sachez que c'est quelque chose que font maintenant beaucoup de gens, parce qu'ils ont eu le prix, réfléchissez bien, vous avez le prix le plus bas et vous avez un stock de minutes incroyable pour les prochains appels. Et ces 120 minutes, si vous savez, les consultations, ça dépend de la consultation. Si vous avez beaucoup de questions, elles peuvent durer 20 minutes, comme elles peuvent durer 10, comme elles peuvent durer 5 ou 3 minutes si vous avez juste une question. Donc à vous de répartir, et tout est bien fait. À la fin, il y a une petite sonnerie qui vous dit que la carte est terminée, vous pouvez la recharger, mais avec 120 minutes, vous savez de quoi faire. Hein. Donc voilà, ça vaut vraiment. Voilà. Donc, comment acquérir ces cartes prépay, ces minutes? Donc, deux façons. Le plus rapide, effectivement, c'est de prendre cette carte par Internet. Donc, sur notre site, vous mettez une carte de crédit, vous mettez votre marque, et puis là, tout est sécurisé, rassurez-vous, tout est protégé, vous n'avez aucune crainte à avoir. Tout est sécurisé, comme je disais. Vous payez donc avec la carte de crédit, ça vous est immédiatement débité, et dès que c'est débité, vous recevez un code à 5 chiffres, et je vous expliquerai la suite tout à l'heure, puisque je vois que nous avons un appel. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir Bruno. Bonsoir Comment madame. vous allez? Ça va? Ça va bien, et vous-même, qui êtes-vous? Oui, ça va. Merci. Ça va. Alors, juste quelques secondes de patience, on me communique les noms et les dates de naissance que vous avez fournies. Hein. Donc, je vous reprends tout de suite, hein, madame, hein, juste un instant. Alors, Oui, c'est bon. Merci. Oui. Oui. Voilà, c'est tout bon? Oui? C'est tout bon? Allô? On vient de me communiquer, il y avait 3 personnes à noter les prénoms et les dates de naissance, ça a pris un petit peu quelques secondes. Alors, je suis avec vous. Alors, madame, je vais vous appeler Monique ce soir, on va vous appeler comme ça. Hein. Donc, Oui, quelle est votre d'accord. question? En quoi puis-je vous aider? J'étais pris un peu au dépourvu, mais peut-être pour mes énergies en premier. Pour vos énergies, hein, d'accord. C'est par rapport à ce qui se passe en ce moment ou c'est de façon générale plutôt? Bon, façon générale. Façon générale, hein, mais c'est vrai qu'actuellement on a ce petit, ce grand souci, quoi, voilà. Alors, alors un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 4. Le 4. Vous sortez ou pas du tout? Non. Sortez pas. Je suis juste sortie vider ma poubelle hier et puis c'est la boulangerie en face une fois, mais mes autrement, enfants vous amène les commissions. Oui, voilà. Voilà. Oui, c'est bien, dit, vous avez. Non, restez chez. Non, elles veulent pas que je sorte. Oui, mais elles ont raison, parce que voilà, à partir de certain âge, voilà, on est beaucoup plus délicat.
Écoutez, moi je vois pas. Alors, je vous parle pas, ma chère Monique, des petits bobos, des soucis qu'on peut tous avoir. On en a tous, mais disons dans l'ensemble, je ne vois pas de choses particulières. Vous devez faire un petit peu attention à l'équilibre ou chute. Je ne sais pas pourquoi ça me parle de ça. Est-ce que vous êtes sujette à ça ou est-ce que c'est autre chose? Ouais, ben, disons 3 semaines que je fais plus tellement de gym ou quoi. Alors, Ah, ça c'est clair. aujourd'hui, j'ai repris un peu chez moi, là. D'accord, ça c'est bien. Parce que ça parle beaucoup d'équilibre. Certainement de remise en forme aussi, parce que l'équilibre fait partie un petit peu de ça pour moi. Donc voilà, donc effectivement, faut peut-être pas s'enkyloser un petit peu, c'est ce que je ressens. Vous Oui, avez oui, raison vous avez raison de reprendre un petit peu, ne serait-ce que même marcher dans la maison, de monter, descendre. Vous pouvez aller dans les escaliers, monter, descendre, faire un petit peu d'exercice, parce qu'effectivement, il y a un petit peu ce qu'on appelle la fatigue ou la forme générale, mais je ne vois rien de particulier. Puis je vois beaucoup de protection aussi autour de vous, hein, donc pas de risque d'autre chose. Ne vous inquiétez pas en tout cas. oui. Voilà. D'autres d'autres questions peut-être. Oui, peut-être, je sais pas, ma spiritualité. Votre spiritualité à vous, Oui, d'accord. Qu'est-ce que vous avez... Alors, vous m'avez donné le sujet, mais qu'est-ce que vous aimeriez savoir par rapport à ça? ben, si, qui sont mes guides ou Oula. bien quelle protection? Alors, Alors, on va pas me donner les noms, mais ça, on peut voir si vous êtes protégé et bien guidé, mais on va pas me dire c'est Jacques, Paul, Jean ou Pierre, Non, on va non, pas me non. dire ça, hein. Mais qui, ça, je pourrais pas vous répondre, parce qu'en fait, en plus, quand on pose des questions comme ça, moi, ça m'est arrivé de dire, mais qui êtes-vous? Mais on nous dit pas. On nous dit pas parce que, voilà, c'est pas des choses qu'on doit savoir. Bon, Après, on juste peut savoir s'imaginer. si j'ai des protections qui Oui, me... tout à fait. Oui, Alors, on les a déjà vus dans le premier tirage, mais on va demander confirmation. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 3. Le 3. Alors, on voit des, bon, ça c'est clair. On voit une personne partie ou décédée, mais ça c'est presque, c'est logique, hein. Mais bon, ça peut être, parce que ça peut être aussi des anges ou des guides autres, mais il y a aussi une personne qui est partie proche. Alors, est-ce que là, les cartes me disent pas si c'est un conjoint, un parent, un frère, une sœur, mais ça parle de quelqu'un, effectivement. Et beaucoup de protection vient de ce côté-là, en tout cas. Il y a, en tout cas, cette personne-là, et il y en a d'autres, il y en a deux autres, ce que je ressens. Mais vous dire si c'est Ah des ben, hommes, des femmes, c'est des fois un peu compliqué, je suis mais bien on voit des protégée alors. protections qui viennent de là. Oui, oui, tout à fait. Pas de souci de ce côté-là, ne vous inquiétez pas. Alors voilà. D'autres questions? Je vois que Oui, m'avez donné d'autres prénoms, hein. Est-ce que vous alors, avez des questions pour les autres c'était personnes? des... Pour faire la protection... Après, je voudrais la protection Ah, pour moi et mes filles. c'est vos deux filles. D'accord, ok, ok. Oui. Alors on fera la protection tout à l'heure. Vous n'avez pas de questions pour elles, à part ça, c'est surtout Bon, la je voulais protection. savoir si la deuxième, elle allait bien s'en sortir au niveau énergie, Alors, c'est celle qui parce commence qu'elle est un par peu C. malade. Non, Celle qui commence par C ou M? non, M. M, d'accord. Donc elle est un peu malade, vous dites? Oui, ben, oui, elle a un peu handicapée, oui. Ah, ok. D'accord. Qu'est-ce qu'elle a comme handicap, si j'ose vous demander? Mais c'est une maladie depuis 20 ans qu'elle a, un peu comme Excusez-moi, la sclérose en plaques. excusez-moi, vous êtes éloigné un peu du téléphone, parce que je Non, vous sens j'ai très très le loin. téléphone sur À la la main. bouche. Oui, à la D'accord, main. bon. Ah, voilà, je vous entends un petit peu mieux. Oui, oui, Voilà, d'accord, je voilà. parlais trop doucement. Peut-être. Voilà, je vous entendais presque Oui, plus. je dis qu'elle a Alors une là, maladie un peu comme la sclérose en plaques. ah, d'accord, ok. Comment ça va? Alors, on va regarder quelle est la suite pour elle, comment ça se passe. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Bah, le 4. Le 4, merci. Bon, écoutez, les cartes sont pas mauvaises. Elle a ce qu'elle a, hein, c'est sûr. Personne ne Oui, peut oui, dire qu'elle va, hein. elle est très combattante. Oui, oui. Voilà. Mais effectivement, alors c'est un peu le mot, vous avez raison de parler de combativité, mais je dirais qu'elle a aussi effectivement beaucoup de volonté, d'amour en elle, et puis c'est comme si elle avait pris ça pas comme une fatalité, mais elle a admis ça et puis elle vit avec en fait, c'est comme ça, hein. Donc Oui, oui, ça fait c'est pas plus de toujours 20 ans, facile. oui. Ouais, c'est pas toujours facile d'avoir des maladies comme ça. Elle se contente des petits bonheurs qu'on peut avoir et qu'on peut avoir Oui, c'est quotidiennement. Et ça, elle je trouve, qui
qui se Je trouve ça préoccupe génial. de moi. Exactement, hein, c'est fou, hein. Ouais. Oui. Mais écoutez, moi je vois pas, en tout cas les cartes ne parlent pas de mauvaises choses pour l'instant. Alors je peux pas vous dire dans 20 ans, hein, bien sûr, ou 10 ans, mais pour l'instant tout va bien, tout continue, enfin tout va dans le même sens. Il n'y a Oui, pas oui, elle se de protège là, oui. voilà, il y a pas de péjoration, soit par rapport à cette maladie ou soit par rapport à autre chose. Je ne vois pas de choses comme ça, en tout Oui, cas, voilà. merci. Avez-vous d'autres questions peut-être? Bon, je voulais juste pour moi l'autre? les Oui, protections pour nous trois. pour les trois. Alors on va les faire chacune. Alors, je vais prendre juste les petits papiers. Voilà. Alors, je fais déjà pour vous, puisque Et vous le êtes secret, du c'est fil. pour quelle raison C'est tout ce qui est maladie. Ah, c'est peut-être faire les deux alors. On peut faire les deux. La protection, c'est pour se protéger de tout, des maladies aussi, mais aussi Ah, de plein d'autres d'accord. choses. Et le secret, c'est vraiment quand on a déjà des maladies installées et Oui, qu'on a alors, mal ou qu'on veut un petit peu avoir c'est pas une protection, c'est plutôt quelque chose qui va aller contre ces maladies, qui va essayer de les pas de les l'oreiller. combattre, mais comment dire, oui, ou disons de les alléger ou des choses comme ça, Oui, hein. Donc peut-être voilà. ça, il lui faudrait aussi. Oui, On peut faire les deux, il n'y a pas de oui, souci, hein, on peut faire d'accord. les deux. Merci. Alors, donc on va faire les protections. Donc on va déjà commencer par vous. Ah, donc j'ai déjà noté le prénom. Donc vous fermez les yeux, vous pensez à vous-même et vous me dites mentalement 3, 4 fois, vous prononcez votre prénom. Moi je dis Monique, mais je dirais le vrai Oui, 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 mentalement. Je dis d'accord. maintenant Monique, mais moi je dirais le vrai. Et vous dites et vous, comment dirais-je, vous répétez 3, 4 fois et quand c'est fait, vous me le dites. Alors on y va. C'est déjà parti. D'accord. Merci. Voilà. Voilà. Alors maintenant on va le faire pour votre fille, la première que j'ai là. D'accord, j'ai la date. Alors je vais marquer sur le petit papier. C'est M? Voilà. C'est M, là. M. D'accord. Donc vous pensez à M et vous faites la même chose que vous avez fait pour vous en protection, vous dites que tout aille bien pour toi, que tout se passe bien et vous prononcez son prénom. On y va et vous me dites quand Voilà. c'est fait. Alors on y va. Merci. Voilà. Voilà. Alors on va faire la troisième personne Merci. qui commence par C, hein, c'est bien ça. Oui. Hein, c'est. Alors vous pensez. Alors c'est donc la date. Voilà. Alors c'est. On y va avec elle, c'est et vous la même chose 3 fois et 3, 4 fois et vous me dites quand c'est fait. On y va. Voilà. Voilà, parfait. Merci. Alors on va faire les protections. Au secours, on m'a volé mes protections. Où sont-elles? Ah, elles sont là. Elles sont là. Je les avais mis de l'autre côté. On est à la maison, on n'a pas la même organisation que sur le plateau. Voilà. Alors, vous allez dans quelques secondes voir le petit papier. C'est un petit décalage. Vous allez le voir. J'essaie de mettre devant ma cravate. Quand vous le voyez, Oui, je le vois. voilà. Alors, Je le vous le vois. regardez bien. Vous le regardez bien. Vous fixez Oui. quelques secondes, vous fermez les yeux et vous pensez à vous-même et vous dites rien. Vous pensez à vous-même et moi je m'occupe du reste. Je vous dirai quand c'est fait. Alors on y va maintenant. Pensez à vous-même et au petit carré. Alors on y va. Merci. Voilà. Merci. Alors on va faire pour votre première fille. J'en prends un autre. Donc vous allez faire la même chose et puis c'est moi qui vous dis quand c'est fait. Hein. Alors on y va. C'est pour Attendez, je M. vois pas le Alors papier. oui, il va venir. Il va venir. Voilà. Il est là. Voilà, je le Vous vois. voyez maintenant? Voilà. Oui. Alors, vous le regardez, vous pensez à M et on fait la même chose pour M. Alors, on y va.
Voilà. Merci. Et puis, on va faire la troisième personne. Alors, je vais déjà mettre le papier comme ça, vous verrez plus rapidement. Et vous pensez à C cette fois. Oui, je le vois. Alors, on y va pour C. Merci. Merci. Voilà, c'est fait. Est-ce que vous avez besoin d'autre Merci. chose? Est-ce qu'on a fait le tour de ce que vous vouliez savoir ce soir? Bon, je sais pas, si vous avez encore le temps, je sais pas. Oui, on peut prendre encore une Pour petite question. Oui, on a ma le temps. ma petite fille, elle s'appelle Johanna. I-J O-H ou bien? J comme Jean. Oui, O. Jo, Et après, Anna. comment vous écrivez? Il n'y a Johanna. pas de H. Il n'y a pas de Non, H. non. Il y a Johanna, 4 lettres. voilà. 5 lettres. Et puis sa date de naissance? Elle est née le 3 mai 1997. D'accord. Vous voulez quoi? Aussi les énergies pour elle, ou bien le secret ou la protection? C'est ça que vous vouliez? Savoir si elle va retourner bientôt à l'école en Roumanie. Parce qu'elle a dû rentrer. Ah, Elle a d'accord. fait une école de vétérinaire. En Roumanie? Oui, elle habite en France voisine, là. Elle a fait toutes ses écoles en Suisse, vous voyez, elle est née en Suisse, mais elle s'est inscrite... Attendez, je vous suis pas, parce que vous me dites elle a fait ses écoles en Suisse, elle est en France, mais elle va en Roumanie. Où est-ce qu'elle va aller finalement? À l'école vétérinaire. Mais où? En Roumanie, en France? Oui, en Roumanie. En Roumanie, d'accord. Et là, elle a dû rentrer. Oui, c'est la deuxième année. Oui. Et puis, pourquoi elle fait ça en Roumanie? Je comprends pas. Elle n'a pas trouvé d'école qui la prenne ici. Ah, donc elle a été mais là-bas, c'est en français. C'est en français les cours. Ok, en Roumanie, bon. Mais là, elle a dû rentrer à cause de du virus. De ce qui se passe. Oui. Tout à fait. Et puis, elle a combien d'années à faire? Encore 3 ou 4, oui. 3 ou 4, années. D'accord. Oui. D'accord. Alors, est-ce qu'elle va... Donc, votre question, c'est de savoir si elle va retourner là-bas pour pouvoir poursuivre et terminer cette école, en fait, c'est ça? D'accord. Oui, merci. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît, pour Johanna. 3. Alors, c'est triste presque de savoir qu'il faut se partir dans d'autres pays parce qu'on ne trouve pas... Enfin, triste, je veux dire, c'est difficile parce que pour elle... Bon, heureusement qu'ils font les cours en français parce que j'imagine que le roumain, ça doit pas être facile. Hein, non, c'est pas facile, non. Elle est toute seule là-bas ou elle a quelqu'un? Oui, elle a un appartement. D'accord. Mais il y a d'autres amis qui sont aussi là-bas. Qui sont là-bas, donc heureusement elle n'est pas toute seule. Je pense qu'elle a rencontré d'autres élèves ou comme ça. Ça c'est bien parce que se retrouver seule dans un pays, c'est pas. Alors, ce que me disent les cartes, oui, elle va y retourner. Alors il y a un petit peu d'attente, mais ça m'étonne pas trop avec ce qui se passe. Donc est-ce que c'est au mois d'août, est-ce que c'est au mois de septembre, est-ce que c'est au mois d'octobre ou est-ce que c'est avant? Ça c'est difficile à dire, mais je dirais que c'est avant la fin de l'année, elle devrait retourner effectivement. Donc, ce qui suppose que les choses vont se remettre en place et une fois que les dangers ou les gros dangers seront écartés ou complètement les dangers, elle pourra y retourner. Moi, ça me dit oui. Et puis, on voit, je peux déjà vous dire, on voit la réussite finale. Ça, c'est bien aussi. On voit qu'elle va aller de l'avant, qu'elle va réussir et puis qu'elle va aller jusqu'au bout. Alors ça, c'est formidable. Hein, voilà. Oui, elle est vraiment ancrée là-dedans. Oui. Juste une question. Après, elle reviendrait en Suisse ou en France pour exercer? Soit en France ou en Suisse. Et après, c'est reconnu, là, le diplôme est reconnu sans problème, elle peut exercer... Je pense, oui. D'accord, bon, écoutez, c'est quoi, en tant que vétérinaire, directement ou bien? Oui, vétérinaire. Bravo, parce que c'est aussi des longues études, alors c'est pour les animaux, oui, c'est 6 ans tout. Ouais, oh là là, dis donc. Ouais. Mais là, elle a fait la deuxième. Ouais, bravo, parce qu'il faut du courage déjà s'expatrier pour étudier ça. Et puis en plus, voilà, donc et puis aller dans cette branche, c'est pas forcément évident. En tout cas, bravo à elle. Et comme c'est pour les animaux, et je vous le savais, je crois, je l'ai souvent dit, j'adore et j'aime beaucoup les animaux, donc c'est bravo à elle en tout cas. Voilà, superbe. Oui. Avez-vous besoin d'autre chose? Est-ce qu'on a fait le tour cette fois? Non, c'est gentil, mais vraiment, parfait. J'ai été... Vous voulez pas que je lui fasse une petite protection à Johanna quand même, peut-être? C'est bien aussi, non? Oui, si vous voulez, oui. Ah?
Oui, On va oui. lui faire une protection. Ou alors, D'accord. j'ai déjà le petit papier, vous pensez à elle et vous dites 3, 4, 5 fois que tout se passe bien pour toi, que tu sois protégé. Puisqu'on a parlé d'elle, on va faire la protection, hein, voilà. Oui, d'accord, Alors, merci. vous le dites 3, 4, 5 fois et vous me dites quand c'est fait. On y va. Merci. Oui. Mais je vois pas le papier. Ah non, non, c'est pas le papier, c'est pas le secret, c'est la Ah, protection, là. d'accord. Ah, d'accord. Je peux faire je peux aussi vous faire Non, le non, secret non. si vous voulez. Alors, moi, je vois plutôt la protection pour elle, hein. Alors, on y va. Voilà. Merci. Voilà, parfait. Alors voilà, merci beaucoup en tout cas d'avoir appelé. Merci Merci. Merci infiniment. à Bonne vous, suite. parce Et que puis, j'ai vraiment... restez bien à la maison. Vous avez raison. Continuez comme ça. Et si on continue tous à faire des efforts dans ce sens-là, eh bien, tout ça va passer. Vous le verrez. En tout cas, j'en Oui, suis c'est ça convaincu. qu'il faut Voilà. être Ouais, il prudent. faut faire. Oui, Ouais. et puis il faut. Voilà. Je vous embrasse. Merci Merci, vous beaucoup. aussi. Et puis, toute bonne fin de Merci. soirée. Bonne Vous semaine. aussi, Merci. Au revoir. Bruno. Au Au revoir. Au revoir. revoir. Merci. Merci. Au Au revoir, madame. revoir. Au revoir. 0901 901 993. Eh bien, oui, c'est le numéro que vous devez faire. Vous voulez être avec moi? Vous faites le 1. Vous voulez être avec quelqu'un qui est à l'arrière? Vous faites le 2, suivi du code PIN que vous avez tout à droite de votre écran, la petite échelle. Et sinon, vous faites le 3 et vous serez ainsi connecté avec une personne que le système aura choisi au hasard, complètement, hein, voilà. On va pas, donc c'est ni par ordre alphabétique ni rien du tout, c'est complètement au hasard. Donc voilà. Dans quelques minutes, on n'y est pas encore tout à fait. Je voulais déjà vous annoncer qu'on aura un petit reportage de Bruno. Vous vous souvenez, Bruno? Bruno le messager qui revient parmi nous depuis quelques jours. Donc il va amener des messages à des personnes, de personnes défuntes, pour la personne qu'il va rencontrer. Donc c'est effectivement des choses très intéressantes. Je vous laisserai, donc ça, je vous l'annonce déjà en préambule. Restez bien avec nous lorsque j'enverrai le reportage et la petite publicité pour voir ce reportage de Bruno que je vous laisserai découvrir tout à l'heure. En attendant, inscrivez-vous aussi pour la suite de l'émission. 0901 901 993, le 1 pour être avec moi, le 2 pour être avec nos amis à l'arrière ou le 3. Sinon, le concours, envoyez le mot TVM3 au 700 et ainsi, bien sûr, pouvoir être avec nous. Si vous êtes tiré au sort, on vous appellera. C'est 1 franc par SMS. Voilà. Alors, aussi que durant la soirée, effectivement, j'aurai quelques objets de la boutique à vous présenter. Et si on a du temps, après la publicité ou un peu plus tard, j'aurai aussi ce soir un petit texte que j'ai trouvé sur Internet qui est pour le relationnel des couples. Vous savez que en ce moment de confinement, il y a beaucoup de soucis, beaucoup de problèmes. Des gens, c'est clair que quand on est chacun à son travail, qu'on se voit le soir, c'est une chose, mais quand on passe toute la journée ensemble, c'est pas toujours évident, c'est pas toujours facile. Donc voilà, donc ce sera un petit texte, je vous donnerai quelques petits trucs pour une bonne communication dans le couple, quel qu'il soit, hein, voilà. Alors, on m'annonce que c'est l'heure de la publicité, donc on va voir, alors on peut y aller directement maintenant, donc vous allez voir Bruno, notre cher Bruno, le messager, qui va venir vous présenter ce qu'il a à vous dire, et puis suivi d'une petite page de publicité. Restez avec nous, on se retrouve tout de suite après. À tout de suite. Je m'appelle Bruno. Depuis tout petit, j'ai des amis un peu particuliers que personne ne voit. Ils me parlent, ils me guident et ils me mènent jusqu'à vous. Ils ont quelque chose à vous dire, je suis leur messager. C'est dingue. Ça permet de voir que les personnes qui sont parties, elles sont toujours là, elles pensent toujours à nous. J'en ressors franchement bouleversé. Je sais qu'après la mort, il y a quelque chose. Bonsoir. Florence.
Bonjour Florence. Bonjour. Et je m'appelle Bruno. Enchanté Bruno. Ça va? Oui, ça va très Pas bien. trop et vous froid? Non, ça va. Bon. Alors il y a une femme qui est décédée, qui vous aimait beaucoup, avec qui vous vous entendiez très bien. Ouais. C'est votre grand-mère ou c'est votre maman? C'est qui? Grand-mère. Grand-mère, d'accord. Ouais. Mais c'est la grand-mère maternelle? Oui. Ah, c'est ça? Donc c'est lié à la maman, très bien. Quand elle est morte, vous l'avez vue à son lit d'hôpital, Ouais. et elle portait une croix ou quelque chose, Ouais. hein, parce que je la vois, mais visible, on la voit bien. Mm, mm. Voilà. Ça vous parle, ça, oui? Mm. Et ben, voilà. Cette croix, elle est restée quelque part. C'est ma mère qui l'a. Voilà. Ouais. Alors elle en parle. Ouf, ouais. Et ben, elle est en train de me faire passer quelque chose. Voilà. Comme si elle était sortie de son corps à un moment donné. Qu'est-ce qui s'est passé? On l'a ramenée, elle est repartie. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, elle a eu Alzheimer. Et longtemps, elle est restée Sortie de son avec corps. l'arthrose et elle est restée. Voilà, et ça me dans fait les mal légumes comme pendant ça. longtemps, C'est ouais. ça, voilà. Et elle a été ensuite revenue et elle est repartie après pour de bon. Mm. C'est drôle, je la vois vraiment allongée sur son lit d'hôpital. Elle était vraiment comme si. Mais elle était une femme assez simple quand même. Très simple, Hein, c'est très pas. simple. Voilà. Ouais. Et alors je la vois habillée en blanc. Je sais pas si elle souhaitait qu'on l'habille en blanc ou qu'elle soit habillée avec comme un pyjama, je sais pas ce que Mhm. c'est, ou une chemise de nuit blanche, mais comme si elle pouvait être. Voilà, pas comme quelqu'un qui est à l'hôpital. Ah oui, toujours. Voilà, et elle se présente comme ça. Et c'est important pour elle que vous validiez qu'on la voit comme ça à l'hôpital. Pourquoi c'est si important? Parce qu'elle a été pauvre et en fait, du coup, pour elle, ça faisait partie de l'élégance et de une Avant de sorte d'assurance. partir, en fait. Tout à fait, Voilà. toujours. Et elle a perdu son mari aussi. Oui. Parce que vous voyez, on entend sonner la cloche et ça c'est le deuil. Et elle parle de quelqu'un qu'elle a perdu. Ding, vous entendez la cloche? Voilà. Et ben, je crois que j'ai votre grand-père qui est là. Et ben, je crois qu'ils sont heureux de se retrouver parce qu'ils sont perdus de vue depuis très longtemps. Et mais c'est peut-être parce que le fait qu'elle ait eu Alzheimer qui se soit oubliée, enfin qu'elle ait oublié. Mais il y a un 6, c'est quoi le chiffre 6? Le jour de naissance de ma mère. Ok, donc ils parlent de ça. Et ben ils sont contents voilà. Il faudra transmettre ça à votre maman parce qu'elle est ils sont tous les deux très heureux. Je lui dirai qu'ils sont réunis. Je lui dirai ça? Oui. Parce qu'ils ont besoin que ça soit validé aussi. Et qu'il ne faut pas trop vous inquiéter. On a parlé de votre frère, c'est ça? Oui. Il ne faut pas trop vous inquiéter pour lui. Oui, Elle c'est dit, problématique. il a des problématiques. Elle dit qu'il ne faut pas trop s'inquiéter, ça va se résoudre. Il a eu des choses, il s'est blessé, votre frère? Il a eu quelque chose là? À la main ou c'est ça, au poignet, hein, d'accord. Et ben. Okay. Il a porté un espèce de pansement ou un plâtre, d'accord. Elle montre ça, elle était là, elle était présente. On connecte. Michel, c'est qui? C'est mon grand-père qui est parti l'année dernière. Et ben lui, il est là. Oh waouh. Mais il avait des cheveux un peu. Un peu, oui, un peu clairsemé, mais voilà, foufou. voilà, foufou, voilà, c'est comme ça là, on montre. Alors lui aussi. Vous voyez ce qu'on a là? On entend encore la cloche, comme tout à l'heure. Donc là, on fête l'anniversaire de sa mort. Oui. Quelque part. Mais oui, c'est en ça? plus, mais c'est ça. Merci. Oh là là. Il y a un prénom avec un D. Il y a un David, Daniel, Son fils s'appelle Jean-Daniel et voilà, ma mère Daniel, d'accord. Et ben c'est là. Et il y a comme s'il tombait d'un endroit. Il s'est fait mal à la tête. Voilà, c'est ça. Ok. Anne Wanik, Anne. Oh là là. C'est qui celle-là? C'est dingue. C'est la nouvelle femme de mon oncle qui est un monstre. D'accord. Vous voyez, parce que je voyais pas des très belles choses là-dessus. C'est fou. Et ben là, il y a la police où il y a quelque chose avec la. Il va falloir déposer plainte ou pas. Hein, c'est ça. Ben, ils me le disent ça aussi. Hein. Bon, ils sont tous là et ils mettent, ils branchent comme ils mettent des lumières ou des bougies. À votre niveau, vous pouvez allumer de temps en temps une petite bougie. Voilà, c'est neutre. Vous choisissez une petite bougie qui vous plaît. Voilà. Si vous en avez chez vous, vous l'allumez et puis vous pensez à eux. Et ben, ils sont très heureux que vous soyez venus aujourd'hui. Et alors votre grand-mère revient avant de partir parce qu'ils vont nous dire au revoir là. Elle a envie de vous embrasser si vous voulez bien. Merci. Je vous serre dans mes bras. Merci. Là, j'ai trouvé que c'était quand même bouleversant de précision. J'ai pratiquement rien dit et finalement, il m'a sorti des prénoms et des situations et des choses qui ont fait vraiment beaucoup de sens. Ce qui m'a le plus étonnée, je crois que c'est les prénoms. Et puis, il a une façon très douce aussi de l'amener, ce qui fait que ça rend les choses tangibles et possibles. Merci de m'avoir permis de vivre cette expérience. Et voilà, de retour sur pas le plateau, oui aussi, mais depuis la maison. Donc voilà, vous me voyez
avec les moyens techniques de TVM3, je suis en direct avec vous, mais depuis mon domicile. Donc dès à présent, 0901 901 993, bien sûr, continuez d'appeler ce numéro, continuez d'appeler, vous faites le 1 si vous voulez être avec moi à l'antenne, vous faites le 2 si vous voulez être à l'arrière avec mes amis, mes collègues qui sont à l'arrière. Donc en faisant le 2, vous allez ensuite faire vous allez faire, comment dire, le code PIN qui est à votre droite, la droite de votre écran. Donc vous regardez bien l'échelle à droite de votre écran. Sinon, vous faites le 3 et ainsi c'est le système qui choisira pour vous sans que vous ayez à vous casser la tête ni à vous tracasser de savoir qui choisir. Continuez aussi bien sûr de vous inscrire pour le concours TVM3. Vous envoyez donc le mot TVM et le chiffre 3 au 700. Et ainsi, vous serez inscrit directement. Ça vous coûte qu'un franc le SMS. Donc, c'est très facile à faire, très court. Donc, vous envoyez ça. Et vous serez, voilà, si vous êtes tiré au sort, on vous rappellera directement et vous pourrez ainsi passer à l'émission et poser votre question uniquement en direct, hein, bien sûr. Hein, voilà. Donc, vous pourrez uniquement passer avec la personne qui est en direct, donc que ce soit Stella, Cristal ou moi-même. Voilà. Donc inscrivez-vous nombreux. Et puis bien sûr, consultez notre site, la boutique, consultez tout ce qui se passe sur notre site, les replays, je voulais dire, les protections, c'est moi qui les fais. Donc voilà, il y a plein de choses à faire sur le site. Allez voir un petit peu ce qui se passe de ce côté-là. Alors, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui arrive ou pas. Est-ce que je prends peut-être pardon, déjà, excusez-moi. Je n'ai rien, rassurez-vous. C'est la gorge comme souvent. Il faut boire un petit peu, puis comme ça va mieux. Hein, donc, il faut s'éclaircir la voix. Pardon. Voilà. Et puis, comme ça ira mieux. Si je vous lisais déjà un petit peu de ce texte que je vous parlais, communication dans le couple. Alors, je vais vous donner, ça parle des huit façons de communication dans le couple. Je vais peut-être pas tout vous donner. Communication dans le couple, les 8 piliers du dialogue optimal. Hein. Donc, je vous lis en vitesse ce texte. Hein. Alors, comment avoir une bonne communication dans le couple? Que serait le couple avec... alors, attendez, je vais peut-être faire une chose que je ne fais pas d'habitude, mais je vais le faire. Je vais mettre mes lunettes et comme ça, je serai un petit peu... Voilà, je suis obligé d'approcher. Alors, que serait le couple sans un échange entre vous et votre partenaire? Donc, il est parvenu à vous séduire avec ses mots, elle vous a charmé avec son humour et son sens de la répartie. La communication vous a aidé à devenir ce que vous êtes aujourd'hui l'un pour l'autre, sans même que vous ne vous en rendiez compte. Le dialogue a joué un rôle primordial dans le jeu de séduction, mais il ne s'arrête jamais. Aujourd'hui, c'est la communication dans le couple que vous devez privilégier, car en plus de permettre d'éviter les conflits, c'est un pilier de la relation, mais avec aussi de l'épanouissement personnel des partenaires. Hein, voilà. Bien communiquer dans le couple requiert une bonne analyse de la situation et surtout une préparation des mots et émotions que vous aimeriez transmettre. C'est en effet essentiel si vous souhaitez conserver une bonne entente avec votre moitié et conserver ou retrouver une ambiance agréable. Pour cela, il faut absolument éviter que chaque conversation soit synonyme de dispute. Alors, comment entretenir la communication dans le couple afin d'éviter les malentendus? Comment avoir plus de communication dans le couple? Comment renouer le dialogue avec son conjoint ou sa femme quand celui-ci a progressivement disparu? Alors, premier, vivre en couple n'est jamais simple, surtout lorsqu'il s'agit d'une longue relation, car on prend l'autre pour acquis. Vous commencez à faire moins d'efforts, vous êtes plus exigeant et votre relation s'essouffle peu à peu sur la routine et la routine s'installe. Alors, je vais laisser puisque j'entends un appel qui arrive. Oui, allô, bonsoir. Allô, allô. Ah, alors, je crois qu'on a été coupé. Alors, voilà, donc
Donc voilà. Donc quand la routine s'installe, je continue un petit moment. C'est à ce moment que le manque de communication du couple s'avère dangereux. Il est important de réagir rapidement et d'instaurer un bon dialogue entre vous et d'avoir plus de discussions dans le couple. En effet, si vous n'êtes pas épanoui et qu'il y a de nombreux conflits dans le couple, il y a des risques pour que votre partenaire ne le soit pas non plus. Pour éviter qu'un problème de communication dans le couple ne vienne tout briser et conduise au divorce, il est indispensable de mettre en place des améliorations rapides. Donc voilà, donc je vais vous présenter donc quelques conseils. Alors pourquoi la communication dans le couple est de plus en plus difficile? À l'heure des smartphones, des réseaux sociaux et de l'apogée d'Internet, la communication entre les êtres humains est totalement bouleversée. Il faut de l'instantané, du direct, avec encore plus de simplicité pour qu'un message soit compris et partagé. Bien évidemment, ce qui se passe dans la vie de tous les jours affecte irrémédiablement la vie amoureuse. Donc communiquer dans le couple. Nous n'échangeons plus avec nos amis de la même manière, tout comme on ne communique plus avec son partenaire comme auparavant. La communication dans un couple est une problématique majeure de notre époque, mais permet pourtant d'éviter le divorce. En effet, plus les moyens de dialoguer sont nombreux, plus les sources de conflits augmentent. Si ce n'est pas la faute de Facebook, c'est celle de ces réseaux sociaux, c'est celle d'un SMS qui a trop tardé ou d'un appel qui a tout simplement été oublié. Mais où est passé le face-à-face? Avez-vous toujours des discussions entre quatre yeux? Complimentez-vous votre partenaire uniquement par message? C'est une question, hein? Étant donné que la communication dans le couple est un pilier pour une vie à deux, heureuse, il est normal d'insister sur ce point et de veiller à ce qu'elle soit la meilleure possible et la plus adaptée aux situations que vous rencontrez. Comment dialoguer dans le couple efficacement? Si vous avez lu attentivement la première partie, si vous avez bien entendu, plutôt ouais, c'est moi qui vous l'ai lu, vous avez sûrement compris où je veux en venir. Si ce n'est pas le cas, je vais vous l'exprimer plus clairement. Pour bien communiquer en couple, le dialogue doit se faire en face à face, car rien ne remplace le lien direct. Bien sûr, vous pouvez être séparés par le travail, votre famille, ou par vos occupations, et dans ces cas-là, il n'y a rien de mal à utiliser son téléphone ou les réseaux sociaux pour dialoguer. Mais j'évoque ici la communication qui fait de vous un couple, celle lors de laquelle vous exprimez vos sentiments amoureux, ou bien même pour exprimer votre désapprobation, voire votre colère quand quelque chose vous gêne ou au sein du ménage. De nos jours, les disputes de couple se font et se règlent par SMS. Mais à quoi bon être en couple si c'est pour agir ainsi? L'échange est la base de la vie à deux et trop nombreuses sont les personnes qui ont tendance à l'oublier. Les compliments ne se font plus de vive voix, mais uniquement par un like sur une photo. Je le déplore, mais voilà, et on le déplore, mais pour certains couples, ceci est devenu une habitude, et si vous vous reconnaissez dans cette description, vous devez impérativement faire évoluer les choses. Discuter en face à face est devenu quelque chose de rare, alors que c'est ce qui devrait être le ciment du couple, effectivement. Voilà. Il faut donc se demander comment communiquer avec son conjoint ou de quelle façon bien communiquer avec sa femme afin d'avancer. Pour cela, vous allez devoir tenir compte du caractère de votre partenaire, du message que vous tenez à lui faire passer et surtout de ce que vous voulez lui transmettre. Dialogue dans le couple. Afin d'améliorer votre complicité et de développer vos échanges, vous devez passer plus de temps avec celui ou celle qui partage votre vie. Ses goûts, ses passions, ses attentes ne doivent pas rester inconnus si vous voulez que votre couple perdure et se solidifie de jour en jour. Les moments intimes ne doivent pas être les seuls instants où vous vous sentez proche l'un de l'autre. Bien sûr, il n'y a pas que ça, hein, c'est ce qu'on dit. Hein. Ou alors
Alors oui, les confessions sur l'oreiller, c'est connu cette phrase, ça a du bon, mais le fait de communiquer dans un couple ne doit pas se limiter à ce type d'échange. Voilà, il ne faut pas se contenter de ça. Le dialogue dans le couple doit être quotidien, que ce soit pour des aspects négatifs, mais aussi positifs. En effet, il ne faut surtout pas utiliser la communication uniquement lorsque tout va mal, sinon votre moitié assimilera le fait de communiquer de communiquer aux tensions dans le couple, seulement quand il y a des tensions. Voilà. Alors je crois que oui. Alors juste une petite communication qu'on me dit à l'oreille de la régie. On essaye de joindre la personne qui était au téléphone et dont ça a été coupé. Donc il faudrait qu'on n'arrive pas à vous joindre parce que la ligne est occupée ou bloquée. Alors veuillez, si c'est possible, raccrocher dès que vous pouvez et appeler la personne en question si vous êtes en conversation un peu plus tard afin qu'on puisse vous atteindre, parce qu'on n'arrive plus à vous atteindre, la ligne est bloquée ou occupée, ou peut-être avez-vous mal raccroché peut-être. Donc vérifiez la personne avec qui je devais avoir une conversation ou qui voulait poser des questions, on n'arrive plus à vous atteindre. Donc vérifiez votre ligne, votre appareil si ça a été bien raccroché, et si vous êtes en ligne, si vous pouvez faire en sorte de rappeler la personne ou les personnes plus tard afin qu'on puisse vous rappeler. Merci. Voilà, petite communication de la régie qui n'arrive plus à vous atteindre. La ligne, voilà, peut-être c'est mal raccroché, ça arrive. Alors, j'en étais où? La communication uniquement lorsque vous... Ça, j'ai dit. Lorsqu'on fait face à une communication difficile dans un couple, il faut se poser les bonnes questions afin de l'améliorer. Pour relancer le dialogue dans un couple, il faut se poser les bonnes questions, comme par exemple, de quoi parler avec son copain ou sa copine, ou quelle discussion de couple avoir, plutôt que de vous dire mon homme ne communique pas ou ma femme ne communique pas. Prenez les devants de la bonne façon. Pour cela, voici donc ces fameux 8 conseils à appliquer. Les 8 clés pour améliorer la communication dans le couple. C'est maintenant que ça va venir. Voilà. Alors, avant de penser couple et communication, il faut cibler la source du problème. Comme dans tous les domaines, il est préférable de partir sur des bonnes bases afin d'éviter désagréments par la suite. Si vous n'avez pas posé les bases et que par la suite vous souhaitez rétablir la communication dans le couple, cela sera probablement plus délicat. En matière amoureuse, partir sur de bonnes bases consiste tout d'abord à s'apercevoir du mal-être de son partenaire lorsqu'il y en a un, ou encore mieux de pouvoir l'anticiper. Voilà, alors je vois j'ai un appel, donc je vais m'interrompre ici. Oui, allô? Voilà. Oui, bonsoir madame. Bonsoir Bruno. Voilà. Alors, on me communique juste un instant, on va me communiquer vos coordonnées, je vous reprends tout de suite en ligne, juste quelques secondes. Oui, oui. 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 Voilà, c'est tout. C'est bon. Merci. Alors, je vais vous appeler. Vous êtes là? Oui, oui, je suis là, je vous entends. Voilà. Alors, je vous reprends. Voilà, on m'a communiqué les prénoms et les dates de naissance, parce que moi j'en ai besoin pour ressentir les choses. Alors, je vais vous appeler Barbara ce soir, si ça vous va. Tout à fait. Oui. Comment allez-vous, Bruno? Mais moi, ça va bien, ma chère Barbara, et vous-même? Oui, ça va. Et tout ce que vous dites ce soir, c'est tout à fait juste. Pour la communication, bon, j'ai pas tout à fait fini. Voilà. Mais c'est vrai. Non, mais avec ce que vous dites pour les couples, c'est tout à fait juste. Et le petit message de Bruno, eh bien, moi, je suis en train de le passer. C'est le premier anniversaire aujourd'hui du départ de mon mari. Oh là là, d'accord, ok. Ben écoutez, malheureusement, voilà, c'est jamais des choses très faciles, mais ça fait partie de la vie. Et puis, il nous quitte jamais.
Absolument. Alors, foi de médium, ça je peux vous le promettre. Hein, ça, alors, parce qu'on a souvent des contacts ou des choses comme ça, hein, pas toujours, mais ça on le sait parce que on ferait pas ce métier si on n'avait pas ces contacts. Et c'est pour ça que moi je vous assure, ma chère Barbara, que quand on sait qu'il y a quelque chose après, eh ben, ça allège un petit peu le fait, parce qu'on a tous un peu peur hein, de la mort. Oh là là, qu'est-ce qui va se passer? Mais moi j'ai tellement, et vous verrez, comment il s'appelait votre mari? Antoine. Antoine. Il avait quel âge quand il est parti? Il était dans sa 89e année. D'accord. Je le sens très apaisé, très confiant. Il aurait voulu rester, mais comme tout le monde. Mais voilà, il est maintenant dans une autre dimension. Et je le sens très protecteur aussi vis-à-vis de vous et vis-à-vis de d'autres personnes qui sont certainement des gens de votre famille, enfants ou petits-enfants, je ne sais pas. Ça, on m'a pas dit. Mais je le ressens très apaisé. Il est très présent. Oui, absolument. Absolument. Il l'a été dans sa vie, peut-être des moments par le travail, tout ça, c'est peut-être un peu plus difficile, mais ces dernières années, il était très présent et il l'est encore. Il est comme s'il était, alors, il est plus là physiquement, mais il est là en âme et je vous assure qu'il est là. Et c'est marrant. Alors, je vois une image. Vous aviez un divan ou un divan, je pense, ou un fauteuil. Il s'asseyait où, là, d'habitude? Dans un fauteuil, dans un divan? À côté de moi, sur le divan. Nous étions toujours ensemble. Parce que c'est marrant parce que je vous voyais assis l'un à côté de l'autre. Exactement, exactement. Alors, je sais pas si lui est à votre droite ou vous, ça, j'ai du mal à voir, mais à ma gauche. À votre gauche, voilà. Mais je vous ai vu plus dans un divan que dans des fauteuils et vous étiez toujours très proche l'un de l'autre, en fait. Tout à fait, c'est ça. Ah là là, eh ben, sachez que quand vous vous asseyez sur ce divan, je dis pas qu'il il est là. Il est là, il est pas 100 fois sur 100 fois, mais il est très souvent là. Il est très souvent là. Et vous devez même... fois je l'entends me dire, je te l'avais dit, tu le savais. Il vous dit, ouais, ben, ça continue comme avant, hein, c'est sûr. Oui, tout à fait. Bah écoutez, c'est drôle. D'un côté, c'est drôle, bien sûr, c'est triste qu'il soit plus là, mais ma foi, ça fait partie de la vie. Combien de fois. Et puis, si ça m'arrive qu'il n'y a pas trop d'argent, que je vais en commission ou bien que ça m'arrive, est-ce que tu as pris au moins assez? Assure-toi, oui, tu as assez. Mais c'est des choses. Il vous dit les mêmes choses qu'il vous disait quand il était là, c'est ça? Absolument. Ouais. C'est comme si vous l'entendiez, en fait, c'est ça? Oh oui, parfaitement. Est-ce que, il y a une chose que j'ai ressentie, alors je sais pas si, est-ce qu'il avait quand je dis on a tous une odeur, mais est-ce qu'il mettait un parfum ou un après-rasage ou quelque chose de particulier? Non, c'est pas il fumait pas, il a jamais fumé. Jamais. Parce que je sentais comme une bonne odeur aussi. Vous sentez une odeur quand il est là, ou sa présence, ou bien non, pas spécialement, mais une bonne odeur, hein? Oui, tout à fait. Moi, je ressentais. Il est présent. Alors oui, alors c'est bien. Quelle est votre question alors, s'il vous plaît? Alors moi j'aurais aimé une protection pour ce corona là que j'ai eu. Pour ce qui se passe là, d'accord. Pour tout ce qui se passe là. Pour vous-même, pour moi-même. Pour les personnes. Oui, c'est ça. Pour les personnes que m'avez dit. Oui. Et pour les autres personnes qu'on m'a signalées aussi. Oui, c'est ma petite fille et mon arrière-petite-fille. D'accord. Alors on va faire ça. Vous n'avez pas d'autres questions autrement à part ça? Non, je pense que tout va continuer de plus ou moins bien aller. Tout à fait. Puis comme on a dit, vous avez cette grande protection qui est là. Donc on parlait de votre mari, Antoine, qui est là et qui vous protège aussi, vous et votre petite fille et arrière-petite fille. Hein. Donc ouais, pas de souci. Oui, je pense. Alors, on va faire la protection et on va aussi faire le secret. Je vais faire les deux. Volontiers. Alors, je vais juste prendre, j'ai déjà marqué, alors, on va déjà le faire pour vous, on va déjà faire la protection. La protection, vous pensez à vous-même et comment dirais-je, vous pensez à vous-même et vous dites comme ça que tout est bien, que tout se passe bien pour toi. Hein. Alors voilà, en vous nommant vous-même. Hein. Vous répétez ça 3, 4, 5 fois et quand c'est fait, vous me le dites. Alors, on y va. Voilà, c'est fait. Mais j'ai mis le Seigneur avec, hein. Vous avez mis le Seigneur avec. Oui, alors vous pouvez, il n'y a pas de souci, hein, aucun souci. Oui.
Bien sûr, bien sûr. Et maintenant, on va le faire aussi pour la deuxième personne qui est votre petite fille, hein, vous avez dit, Oui. hein. Voilà. Donc, vous pensez à elle et vous dites 3, 4 fois aussi que tu sois protégé en la nommant, en Oui. disant son prénom, hein. 3, 4 Oui. fois et vous me dites quand c'est fait. Alors, on y va. C'est fait. Voilà. Et la troisième personne, c'est l'arrière-petite-fille, hein. Elle est toute Oui. petite. Oui, elle est 2018, petite. hein. Oui, oui. Ouais, elle a encore pas 2 ans. Elle a eu 2 ans. Ah oui, pardon. Non. Elle est du 8, vous m'avez dit du 8 du 10 2018, donc on n'est pas encore au Oui. mois d'octobre. Donc elle aura 2 ans au mois d'octobre, si je peux me permettre. Non? Elle est bien Elle 2018. est de 18, oui. 2019, en octobre 2020, elle leur fera 2 ans. Oui, c'est ça, oui. Voilà. Mais c'est pas grave, hein, c'est pas grave. Alors on y va, vous pensez, ouais, c'est des fois les calculs, on doit des fois réfléchir. Alors vous pensez Oui. à elle, mais tout va bien pour elle, il n'y a pas de souci, tout se passe bien jusqu'à présent. Elle a un peu d'asthme, mais justement, elle ne peut pas aller à la crèche en ce moment parce Non. qu'ils ne la veulent pas, parce elle a un peu Parce d'asthme. Elle a un peu d'asthme. Ou alors c'est mieux qu'elle reste effectivement à la Oui. maison, hein, parce que Oui. c'est quand même un des symptômes qui font qu'il faut faire attention, hein. Alors, vous Oui, pensez tout à à elle, fait. et puis on va la protéger aussi. Donc j'ai son prénom, j'ai tout. Voilà. Alors on y va. Vous la nommez, vous dites que tout aille bien pour toi, et 3, 4 fois, et vous me dites quand c'est fait. Alors on y va. Merci. C'est bon. Okay. Voilà. Alors on va faire encore les secrets. Alors on va commencer par vous. Je prends le premier. Alors je vais le mettre sur ma cravate. Vous me dites, il y a un petit décalage. Vous me dites quand vous le voyez. Je le vois. Alors vous le regardez bien et vous pensez à vous-même. On fait d'abord pour vous, puisque je vous ai au bout du fil. Donc vous pensez à vous-même. Voyez-vous dans un lieu agréable et vous pensez simplement au petit papier. Je fais le secret. Je vous dirai quand c'est fini. Alors on y va. Merci pour vous. C'est bon. Ah, non, c'est moi qui vous dis. Pas de souci. Attendez, je vais pas tout à fait. Voilà, cette fois c'est fini. Alors on fait pour votre petite fille. Même chose. Vous me dites quand vous voyez le petit papier blanc. Je le Vous le vois. voyez? Oui, oui. Alors vous pensez à votre petite fille et on fait le secret maintenant pour elle aussi. Je vous dirai quand c'est fini. On y va. Merci. C'est fait. Mais c'est moi qui vous dis. C'est moi qui vous dis. Je suis obligé de recommencer. Je vous Oui, dis moi quand c'est excusez-moi. fini pour le secret. Ne vous en prie, ne vous inquiétez pas. Ouais, parce qu'autrement, alors je recommence. Voilà, on y va. Pas de souci. Voilà, c'est fait. Et maintenant, la troisième personne, la petite fille de 2018. Même Oui. chose, vous regardez le petit papier et je vous dis moi quand c'est fini. On y va. On y va, merci. Voilà, c'est tout bon, c'est tout fait. Autre Mais chose encore? Vous avez encore non, d'autres choses à demander? simplement, Non? je pense que vous voyez rien de spécial pour 6 prochains. Donc, pour moi, je pense que ma vie Non, pourra non. bientôt bien se dérouler. Absolument, je ne vois pas d'encombre. Vous avez toujours cette protection autour de vous, comme on a dit Antoine. Comme je le dis Oui. souvent à plein de gens, mais c'est souvent un peu la même rengaine, mais c'est un petit peu ce qu'il faut faire. Alors c'est marrant, allumez-lui des bougies. Si vous trouvez des bougies rouges ou vertes, ça lui convient. Je sais pas pourquoi, mais voilà. Moi, Donc j'ai rouge ou toujours verte. allumé des blanches jusqu'à maintenant. Vous pouvez. J'ai toujours mis, Vous, ça fera une année que j'ai pas arrêté. alors vous pouvez, blanche, ça va aussi, mais de temps en temps, mettez une rouge. Je sais pas pourquoi, là on me dit là aussi la couleur rouge, Ben, ça dépend des gens.
Voilà. Mais vous en trouverez. Je vous souhaite en tout cas une très belle soirée. Merci à vous beaucoup. aussi, Bruno. Je vous embrasse Merci. et passez Merci, une excellente Bruno. fin de soirée. Merci à Bruno. vous. Merci. Et bonne protégez-vous. continuation. Protégez-vous. Et vous Merci aussi, beaucoup. Bruno. À vous Merci. aussi. Merci. Prenez Au soin de revoir. vous. Au revoir. À tout bien. Au revoir. Merci, Bruno. Au Je vous revoir. embrasse. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir, Bruno. Merci. Au revoir. 0901 901 993, le numéro que vous devez absolument composer. Vous voulez être avec nous, vous faites le 1. Vous voulez être à l'arrière avec les personnes qui sont présentes, vous faites le 2. Le 2 qui est juste, donc vous avez les personnes juste là en bas à droite de votre écran, le 2. Et sinon, vous faites le 3. Et c'est le système qui choisira pour vous. Si vous voulez, vous pouvez aussi vous inscrire pour le concours. Donc là, vous aurez des consultations offertes. Vous ne payerez que le SMS pour vous inscrire. Vous envoyez le mot TVM3 au 700. TVM3 au 700. Et c'est tout. Et vous attendez. Donc ça coûte 1 franc par SMS. Vous n'avez rien d'autre à faire. Si vous êtes tiré au sort, on vous appellera pour poser votre question en direct là sur le plateau. Donc pas de souci à vous faire pour ça. Si vous n'avez pas d'SMS, vous ne savez pas trop comment utiliser, donc je dis souvent faites-vous aider. Voilà, on a souvent des enfants, des petits enfants qui savent très bien comment ça fonctionne. Ils sont nés avec ça dans les mains. Donc souvent ils savent plus que nous. Donc dites voilà comment est-ce qu'on fait, ils vous aideront. Et sinon, vous pouvez aussi le faire par écrit. Vous envoyez à concours TVM3 Parlez-moi d'avenir, case postale 285 1024 écus blancs. Mettez bien sûr un prénom, un numéro de téléphone où l'on puisse vous atteindre facilement, comme je le dis toujours. Donnez pas un numéro où vous n'êtes jamais là, sinon c'est un peu dommage. Voilà, si vous faites un concours puis qu'on ne peut jamais vous atteindre, c'est compliqué. Donc voilà. Et puis donc là, si vous le faites par carte postale ou par lettre, bien sûr, n'oubliez pas de mettre un timbre aussi. Donc voilà, ça reviendra au même prix que le SMS, 1 franc ou 85 centimes si vous voulez mettre en courrier B. Voilà. Oui, économisez 15 centimes si vous voulez. Voilà. Donc voilà, donc n'hésitez pas à vous inscrire nombreuses pour toutes les prochaines émissions. On sera là et comme vous le savez, on va être là pendant toute la durée même de ces soucis qu'il y a actuellement. On est là pour vous accompagner, on est là pour vous aider, on est là pour être à côté de vous. Surtout faire aussi, vous avez besoin de protection de ma part, vous avez besoin de secrets aussi pour vous aider dans les énergies, pas seulement à cause de ce qui se passe, mais même d'autres soucis que vous avez. Donc le secret aide beaucoup, c'est un secret qui vient de famille. Du côté de mon papa, que j'ai mon papa, grand-papa, arrière-grand-papa, et à ce moment-là, c'était un guérisseur assez connu qui avait donné ça à mon arrière-grand-père, et ça s'est transmis. Voilà. Les protections, ça c'est quelque chose que je fais depuis très longtemps. Sachez qu'avec ces protections, on parle toujours de protection, vous pouvez aussi faire des vœux. Alors, vous qui peut-être avez un commerce ou avez un souci dans votre entreprise, vous voulez, bien sûr, c'est votre bébé, c'est ce que vous avez créé, vous voudriez que ça puisse poursuivre, continuer, n'hésitez pas aussi à m'appeler et faire un vœu pour votre commerce, que ça reprenne, que ça marche bien. Alors juste une chose, si vous appelez pour ça, dites bien, je téléphone pour faire un vœu. Vous n'avez pas besoin de dire ce que c'est, puisque un vœu, en principe, ne se dit pas. Moi, je reçois votre demande, je la transfère avec le cristal de roche, elle est envoyée là-haut, et bien sûr, c'est pas moi qui réalise ou pas le vœu, c'est en haut qui décide s'il veut le réaliser ou pas. Ça ne dépend pas de moi, bien sûr, la décision finale. Moi, si je pouvais, je réaliserais tous les vœux de tout le monde, mais c'est pas moi qui décide, donc on envoie ce vœu en haut, et en haut, ils se décident alors ne prenez pas les choses si on est méritant ou pas méritant, ce n'est pas seulement, je te file la gambette, voilà, ce n'est pas forcément une chose, comment dirais-je, de mériter ou pas mériter, c'est pas le bon moment, où il y a des choses qui font où il faudra attendre un certain moment. Vous savez, les vœux, quand on les demande, ils sont pas réalisés clac à la seconde ou 10 minutes après, ça peut être 6 mois après, 2 mois après, 1 mois après. Moi, je sais que dans le temps, j'en faisais beaucoup, et j'ai beaucoup de gens qui m'ont appelé pour me dire ce que j'ai souhaité, c'est réalisé. Alors, je dis pas que c'était grâce à moi. Bon, moi, je n'ai fait que transmettre.
j'y ai mis un petit peu ma patte pour transmettre, mais après c'est eux qui l'ont décidé. Voilà, donc ça marche quand même très très bien. Non, je conviens qu'il y a peut-être des gens qui n'ont pas eu la réalisation de leurs vœux, mais ça je ne sais pas. Hein. Voilà. Alors, nous avons un appel. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir Bruno. Bonsoir madame. Alors juste un instant, je prends vos coordonnées par la régie. Hein. Je vous reprends tout de suite en ligne, je vous dirai. Hein. Alors, oui, j'écoute. Alors vous avez les noms, c'est pour moi. Oui, attendez oui, attendez madame, je vous reprends en ligne, restez, je vous dirai quand on peut se parler, parce qu'on est en train de me donner à la régie à l'arrière. Vous l'entendez mieux pas, mais moi oui. Oui, alors juste un instant. Oui. Bruno, merci, oui. 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 Ok, merci. Voilà, alors c'est bon, madame, on m'a donné les coordonnées. Voilà, oui. Comme j'expliquais, quand on est sur le plateau, on nous met ça sur un prompteur, on voit ça écrit, mais quand on est comme ça à la maison, on nous donne ça par le micro que j'ai là, et donc je dois écouter d'abord les coordonnées avant de vous prendre. Voilà, alors c'est bon, maintenant j'ai tout. Alors, on dit pas votre nom, je le change ou bien? Non, ça m'est égal, on peut dire Denise, il n'y a pas de... Ah, on peut dire Denise. Alors Denise, ok. Alors Denise, on peut les autres. Moi, je ne sais pas ce soir. D'accord. Non, mais il y a des gens qui ne veulent pas, donc on demande toujours la permission aux gens s'ils sont d'accord ou pas. Les autres prénoms aussi. J'aimerais vous poser, est-ce que le secret, on peut le faire pour... Non, pas le secret, pardon, la protection, qui est pour moi. Est-ce que vous pouvez faire en même temps pour mon époux ou c'est l'un après l'autre? C'est ça que je veux savoir. C'est l'un après l'autre, alors. C'est l'un après l'autre. Mais c'est vite fait. Alors, juste une chose, l'époux et l'autre personne, on peut dire les prénoms aussi ou pas? Oui, il n'y a pas de problème, oui. D'accord, donc Raymond et Florian. Hein. Ok, alors on y va. Alors avant de faire la protection, le secret, parce que je commence toujours par ça, est-ce qu'il y a des questions que vous voulez savoir, ou savoir si tout ça va bien se passer, ou est-ce que vous voulez juste faire le secret et la protection? C'est comme vous voulez, hein. J'ai pas de questions pour le moment en tête, mais on va peut-être commencer pour la protection pour Raymond, mon époux et moi-même, alors, s'il vous plaît, Bruno. D'accord. Alors, on va commencer par votre époux, Raymond. Oui, parce que je suis un petit peu inquiète, parce qu'il travaille encore, hein, bon, il a passé 60 ans, il travaille encore, alors qu'il y a d'autres entreprises qui ont fermé, et moi, je suis pas très tranquille pour lui, quoi, voilà. Bien sûr, qu'est-ce qu'il fait comme... Une belle protection pour lui. Qu'est-ce qu'il fait comme travail? Il est dans le décolletage. Dans le décolletage. Et là, l'usine où il est, il continue à travailler, en fait, c'est ça? Oui. Bon. Il y en a qui se sont déjà absentés, pas à cause de ça. Il y en a qui se sont absentés parce qu'ils sont malades ou qu'ils ont des petits problèmes familiaux. Donc, il y en a plein qui manquent. Et puis, pour le moment, il est un petit peu seul dans l'espace où il est, quoi. Il devrait être beaucoup plus, mais là, pour le moment, il est seul. Mais déjà là, c'est une bonne protection. Voilà, de l'autre côté, un atelier quand même avec les femmes, et puis encore 2 ou 3 hommes de l'autre côté, quoi. Mais bon. Tant qu'il travaille là, voilà, je suis pas très rassurée. Voilà, ça me fait déjà un peu peur. Alors, on va faire cette protection que vous demandez, il n'y a pas de souci. Oui. Donc, c'est Raymond, et puis j'ai la date de naissance. Alors, vous allez penser à lui. Donc, quand je dis penser à lui, vous le visualisez. Donc, vous fermez les yeux, vous visualisez, vous pensez à lui, et vous dites mentalement, Raymond, que tout se passe bien, que tu sois protégé, que tout aille bien ces prochains temps, voilà, ces prochains mois, etc. Vous dites ça 3, 4, 5 fois, et quand c'est fait, vous me le dites, vous. Hein. Alors, on y va. Oui. Merci. C'est vous qui me dites, hein, quand c'est fait. Hein. Oui. Voilà, c'est bon, Bruno. Voilà. Alors, on va le faire pour vous maintenant. Oui. Alors, Denise. Voilà. Alors, vous pensez à vous-même, et vous faites la même chose, comme si vous parliez à quelqu'un d'autre, mais en fait, vous parlez à vous-même, vous dites, voilà, que tout aille bien pour toi, que tout se passe bien ces prochains temps, que tu sois protégé, etc. Vous dites comme ça avec ces mots-là. Hein. Alors, on y va.
Voilà, Bruno. Voilà. Vous voulez qu'on le fasse aussi pour c'est qui votre fils, en fait, ou bien? Alors, j'ai un fils qui est bon, j'en ai encore 2 autres, mais ça, je vous appellerai demain à l'arrière, Bruno. Hein. Ce soir, c'est pour un fils qui est bon, un tout petit peu fragile, qui a souvent des fois des rhumes, des choses comme ça. Mais j'aimerais la protection aussi pour lui, mais ensuite le secret, parce qu'il a terriblement mal au dos. Il a eu 3 hernies discales, il a dû changer de travail. Et puis pour le moment, vu que dans le village, il va faire la physiothérapie, il peut plus la voir pour le moment parce qu'elle est confinée. Alors il a terriblement mal au dos, il marche même un peu de travers, il souffre beaucoup de ce dos. D'accord, donc il ne travaille pas, donc il est à la maison, en ce moment. Oui, pour le moment il est à la maison, oui. Il peut aller le matin vite avec son épouse pour prendre un peu du travail, mais ils peuvent le faire à la maison, hein. D'accord. Qu'est-ce qu'il fait comme travail, si je suis pas indiscret? Alors elle a réussi à le faire embaucher à l'usine où elle fait du petit travail. Ne donnez pas de nom. Je sais pas si c'est du décolletage, mais elle fait des petites pièces, quelque chose de. Je sais pas pourquoi exactement, je me rappelle pas ce qu'il m'a dit ce qu'elle fait, mais elle a réussi à le faire embaucher parce qu'il était sur des chantiers, lui, hein. Et puis c'est ça qu'on pense qu'il lui a fichu son dos en l'air en étant sur des machines, des gros trax pour creuser des trous. Alors il a eu des hernies discales, donc 3, et l'AI lui a conseillé de changer de travail, sinon en cas de problème, il le payerait plus, quoi. Voilà. Alors, je pense qu'effectivement, travailler avec elle. Je pense qu'effectivement, c'est des gens de travail, c'est des gens d'emploi où c'est très pénible, c'est très dur, et c'est pas, voilà. Donc il a bien fait, c'est ce que je ressens, et pour le moment, le je travail pense qu'ils ont eu lui plaît raison. quand même, hein. D'accord. Le travail lui plaît quand même, il est quand même content, quoi. Ouais. Non, mais je dis ce qu'il faisait avant, il a bien fait de changer, de partir de ses chantiers, c'est ça, je pense. Oui, vous lui a même conseillé, mais il voulait pas au début, oui, parce que vraiment, c'était des machines où il devait creuser des trous, puis le siège, on l'a vu parfois, le siège, il bougeait beaucoup, vous savez, ça dépend le terrain qui était, le siège, il bougeait énormément, et nous, on disait qu'après 2 hernies discales, c'était dangereux, il fallait qu'il arrête, et donc il en a fait une 3e, il a été opéré à Berne, hein. Donc il n'a pas voulu écouter. Mais bon, ce qu'il a maintenant. Alors on va faire la protection pour lui. C'est la protection d'abord, puis on fera le secret après. Hein. D'accord. Alors vous pensez à lui mentalement, vous pensez à lui et vous dites aussi, Florian, que tout aille bien, etc., que tout soit protégé. Hein. Alors on y va. Voilà. Merci. Vous me direz quand c'est fait. Voilà, Bruno. Voilà. Alors, on va faire vous vouliez faire le secret pour lui aussi. Vous vouliez aussi faire le secret pour vous, ou bien? Non, c'est plutôt pour lui le secret, pour que son dos ne le fasse pas trop souffrir en ce moment, jusqu'à ce qu'il reprenne donc ce qu'il fait régulièrement à la physiothérapie, quoi. D'accord. Parce que ça le soulageait beaucoup, puis maintenant il voit plus cette dame, il peut plus. D'accord. Alors vous allez voir, je vais vous montrer un petit papier que je mets devant ma cravate. Vous me dites. Oui. Je l'ai déjà, mais il y a un petit décalage. Vous me dites quand vous le voyez. Oui, je le vois, Bruno. Oui. J'ai l'habitude. Voilà. Alors je regarde tout le temps. Hein. Je le vois. Merci. Voilà. Alors vous pensez, vous regardez ce petit papier, vous pensez à ce petit papier, et vous pensez à votre fils en même temps. Oui. Je fais le nécessaire. Donc c'est la colonne, hein, chez lui, vous dites. Oui, hein, colonne vertébrale, exactement. Le dos. Alors d'accord. Alors on y va avec ça. Je vous dirai moi, par contre, quand c'est fini. Alors on y va. Pensez à lui. Merci. Voilà, c'est fait. Ouais, alors on voit, j'ai senti beaucoup de souffrance, hein, effectivement. Ça doit pas être, c'est jamais. Tout travers ces jours-là, oui. J'ai senti que c'était très, très, très fort, le pauvre. J'espère que ce secret lui fera du bien. N'hésitez pas à leur demander. Puis vous dites, vous avez encore d'autres secrets à faire. Oui, alors appelez-moi à l'arrière si vous voulez. Il n'y a pas de souci, hein, voilà. Voilà. Pour ce soir, avez-vous encore d'autres questions? Je peux vous dire une petite chose, Bruno. Permettez-vous. Je me permets, hein. Voilà, parce Allez-y. que
J'ai un livre depuis longtemps, hein, c'est le livre de l'abbé Julio avec les prières, les neuvaines, tout ça. Hein. Oui. Et puis moi, je fais depuis pratiquement tous les jours maintenant, depuis que ça a commencé. Je recommande aux gens qui nous écoutent ce soir la prière à Saint-Roch. Bon, et je peux pas vous la donner là parce qu'il y a quand même pas mal de lignes, hein, mais s'ils peuvent la trouver quelque part, c'est la prière à Saint-Roch. Parce que tout à la fin, c'est marqué dans le petit texte qui parle de sa vie, tout à la fin, c'est marqué « Parce que ce saint guérit de nombreuses victimes du fléau de la peste et reçut le don divin de protéger ceux qui l'invoquent de toutes les formes d'épidémie. » Donc, c'est Saint-Roch qu'il faut, invoquer pour recevoir de l'aide. Et que si tout le monde brûle une petite bougie et s'adresse à Saint-Roch, comme moi je fais tous les jours, comme j'ai donné aussi à mes frères et sœurs en France, je suis contente que si les gens peuvent obtenir cette prière. Écoutez, c'est très gentil à vous. Peut-être l'envoyer à l'arrière aussi chez vous là-bas pour que si vous voulez, oui. Si vous voulez, alors autrement on va la trouver. Donc c'est l'abbé Julio, vous avez dit? Ah, le livre de l'abbé Julio, oui, mais là, bon, je l'avais commandé dans je sais plus où c'était. Mais la prière est dedans, mais on peut la trouver ailleurs, je pense. C'est la prière à Saint-Roch, vous dites. Oui, l'abbé Julio, on trouve ça peut-être dans les magasins ésotériques, je ne sais pas où. Oui. Mais moi, c'est en France, hein, je commande mes livres en France. Saint-Roch, ça s'écrit R-O-C-H, c'est ça ou bien? Voilà, c'est R-O-C-H. Alors dedans, il y a toutes les prières pour tous les saints, pour tous les problèmes que nous avons dans la vie quotidienne, quoi. Et alors, elle n'est pas très longue, la prière, mais elle est vraiment... elle est belle, quoi. Mais c'est juste une précision. Celle qui parle justement de la peste et de ses fléaux, c'est laquelle de prière? Parce que si on a 50, ça va être difficile à trouver. S'il y en a une, c'est une particulière ou bien c'est... Non, Saint-Roch, c'est marqué tout à la fin de sa prière... faites que nous qui honorons sa mémoire, nous soyons délivrés à jamais de toute contagion mortelle, tant de l'âme que du corps. Mais toute contagion, c'est aussi la contagion donc des virus, pas seulement de la peste à cette époque-là, quoi. Hein. Bien sûr. Voilà. Non. Bon, écoutez, merci de votre gentillesse. Merci, ça peut être utile à plein de gens. Alors, ils ont entendu comme j'ai entendu. Moi, je l'ai noté. Je vais aussi aller regarder. Ça m'intéresse. Et en tout cas, sinon, merci. Je peux l'envoyer à l'arrière aussi là-bas avec l'adresse de chez vous. Et puis que vous pourriez peut-être la mettre sur l'ordi parce que moi je fais pas avec Internet, j'ai pas ça à la maison, hein. Alors si peut-être depuis chez vous, vous pouvez peut-être la mettre sur Internet que tout le monde puisse en profiter. Moi je le ferai assez vite. Vous l'envoyez quoi. Là-bas. D'accord, écoutez, envoyez-la à TVM3 si jamais, soit par lettre ou soit TVM3, par... oui, dans une enveloppe, oui. D'accord, voilà. Ben, c'est parfait. Ben, écoutez, merci beaucoup. Quand même, Bruno, c'est et puis moi. Je vous appellerai à l'arrière, peut-être pour mes autres fils aussi, hein. Il n'y a pas de souci. En tout cas, merci de la part de toute l'équipe. Et puis, effectivement, continuez à bien vous protéger. Et puis, tout va bien aller si on suit les règles. Et puis, pour vous aussi, Bruno, parce que on a quand même besoin de vous, hein. Et vous êtes vraiment formidable pour ce que vous faites pour nous, avec le secret et la protection, hein. Je vous remercie. C'est très gentil à vous. Bruno, merci beaucoup. Merci infiniment. Je vous remercie. Bonne soirée. Au revoir. Merci. Au revoir. 0901 901 993. Eh bien oui, on fait tout ce qu'on peut pour vous, mais n'hésitez pas à nous appeler à l'arrière si vous avez besoin. Puis continuez bien sûr à regarder à droite de votre écran les personnes qui sont là. C'est la petite pastille verte. Eh bien, la personne est là, donc elle est libre, vous pouvez appeler. La petite pastille orange, eh bien, ça voudra dire que la personne est occupée. Et puis, si vous voulez continuer aussi à vous inscrire pour le concours, vous envoyez le mot TVM3 au 700. Voilà. Donc, n'hésitez pas. Oui. D'accord. Alors, on m'annonce, merci la régie, que c'est notre petite page de publicité qui arrive. On se quitte quelques instants pour mieux se retrouver pour le reste et la fin de cette belle émission. À tout de suite. Et voilà, de retour sur, pas le plateau, un plateau bien sûr à la maison, donc depuis mon domicile. Vous voyez que je suis bien protégé, moi j'aime beaucoup tout ce qui est
tout ce qui est égyptien, donc Toutankhamon qui est là derrière moi, qui nous protège. Et voilà, donc vous êtes à mon domicile et donc l'émission se passe. Bien sûr qu'il y a des gens qui, il faut pour que les choses, l'émission soient relayées, il y a des gens qui sont sur le plateau, mais moi j'y suis pas. Voilà, donc je fais le travail depuis mon domicile et avec les moyens techniques de TVM3, vous voyez que c'est tout à fait possible et vraiment on est très heureux de pouvoir être avec vous à votre domicile et pour une fois vous êtes aussi dans le nôtre. Voilà, c'est bien. Comme ça, on se visite l'un à l'autre. Je vous fais un café si vous voulez. Ouais, 2. Bon, alors tout à l'heure. Hein. Alors on ira faire ça tout à l'heure. Par contre, si vous voulez m'en faire un, j'accepte. Hein. Vous me le passez par caméra interposée. Hop, je le prends. Merci. Non, je plaisante. En tout cas, vous pouvez par contre poser des questions, continuer à poser des questions. Alors on m'annonce. On annonce aussi que la personne qui a téléphoné tout à l'heure parlait de la prière de Saint-Roch. On m'a appris entre deux que Tracy fait cette prière de Saint-Roch. Elle l'a fait, elle la connaît très bien si vous avez besoin. Qu'elle la dise pour vous, bien qu'elle la fasse avec vous. Vous pouvez aussi appeler Tracy qui connaît très bien cette prière de Saint-Roch puisqu'elle la pratique. Elle est, je crois, je ne vois pas moi l'écran, je crois qu'on m'a dit qu'elle était occupée pour l'instant. Le cas échéant, attendez un petit instant pour pouvoir l'appeler. Mais elle fait cette prière de Saint-Roch et merci à la téléspectatrice de me l'avoir dit. Moi personnellement, voilà, il y a plein de gens, paraît-il, qui le savent. Moi, celle-ci, je ne la connaissais pas, donc ça me sera très utile. Je vais aller la voir sur Internet, ou bien si la personne veut l'envoyer, il n'y a pas de souci. Voilà. En tout cas. Oui, oui. Alors, vous savez aussi qu'on a des neuvaines aussi, si vous voulez faire des neuvaines, parce que ça aussi, quand vous faites les prières de Saint-Roch, vous pouvez le faire sous une forme de neuvaine, vous le faites à l'ange gardien et vous priez aussi Saint-Roch, et puis vous allumez cette bougie pendant 9 jours et vous faites votre prière pour vous protéger, vous, votre famille, vos amis, vos proches, vos connaissances. Si on fait, vous savez, alors, on n'est pas là pour convaincre les gens qui sont non-croyants. On parle pas d'église, on parle pas de différentes religions. Je parle de foi, et je parle de foi générale, de foi en l'être humain. Et si tous les êtres humains ou la grande majorité font des prières, par exemple cette prière de Saint-Roch ou autre, et qu'on la fait en même temps, c'est-à-dire en même temps qu'on met ces forces comme ça de prière en marche tous ensemble, eh bien on va aider, ça j'en suis sûr à 99,99,5% qu'on va aider à écarter cette pandémie, parce que la foi est une force, on le sait. Quelle que soit votre religion, il n'y a pas besoin de religion, qu'on soit catholique, bouddhiste, musulman, c'est égal. C'est la foi en l'être humain, la foi dans un Dieu. Moi, je suis quelqu'un qui croit en Dieu, l'Église un petit peu moins, c'est des choses terrestres pour moi, mais je suis sûr il existe une force là-haut, et ça j'ai toujours cru, et donc pour moi, c'est à cette force divine, ou cette force céleste, comme vous voulez, pardon, que je crois et que j'invoque et que je demande de l'aide pour toute l'humanité, pour ma famille, pour mes amis, pour moi-même, c'est clair. Et si on s'y met tous, on va repousser, bien sûr, il faut les moyens médicaux, et d'ailleurs personne qu'on félicite, et n'oubliez pas de les applaudir à 21h. Maintenant, c'est pas une obligation, mais par contre, il faut être reconnaissant pour tout ce monde médical, que ce soit les infirmières, les médecins, les ambulanciers, les aides, même les femmes de ménage. J'ai eu l'autre jour la chance d'avoir une dame qui fait le ménage dans un hôpital. Elle risque aussi, elle va faire des chambres où des gens étaient contaminés, qui partent, et il faut nettoyer, il faut désinfecter la chambre. Il y a aussi des risques. Donc merci des petites mains jusqu'aux grandes mains de chirurgiens et de professeurs. Donc ça, on passe par tout le monde, et il ne faut oublier personne. Et en même temps que cela, eh bien, c'est comme je disais l'autre jour, je suis pas là pour commencer à dire qu'il faut rentrer dans des ordres ou je sais pas quoi, ou dans la liturgie, mais mettons un petit peu de foi dans cette pandémie. Je pense qu'elle est là aussi peut-être pour rapprocher les êtres humains et nous dire que finalement, vous voyez, on n'est pas grand-chose. Et que
aujourd'hui on est là, demain peut-être qu'on ne l'est plus. Donc mettons au service de tout le monde, pas seulement pour soi-même, ne soyons pas égoïstes, mais pensons à l'humanité entière, d'aider et d'aller de l'avant, qu'on soit libéré de cette méchante pandémie qui est là, qui est méchante, et là on le sait, qui est peut-être là pour, et que vous savez, on va pas refaire la Bible, je suis pas là pour ça, mais il a toujours existé des pandémies, la peste, comme on a dit, le choléra, des guerres, il y a eu toujours des choses, des grands cataclysmes aussi, donc voilà, donc quand il y a eu les dinosaures qui ont disparu, donc il y a toujours eu des choses comme ça. Donc on est là certainement aussi pour comprendre quelque chose. Et là, la foi peut nous aider à aller de l'avant. J'aimerais encore dire quelque chose en attendant le prochain, s'il y a encore un appel, on me dira. Je crois que je l'ai dit l'autre jour, moi j'ai trouvé que tout cela, moi je pense que de toute mauvaise chose, il faut toujours en tirer le positif et le bon. Comme je disais, ça va peut-être rapprocher les êtres humains, être moins dans tout ce qui est, alors le mot m'échappe, mais tout ce qui est l'avarisme, l'argent, le pouvoir. Il faut aussi penser, parce que tout ça ne sert à rien face à la maladie et face à une pandémie. Ça me fait qu'on soit riche ou pauvre, on est tous logés à la même enseigne. Mais pour la planète, c'est aussi pour moi un espèce d'appel de cri au secours, puisque on a une planète qui souffre par tous ces problèmes climatiques. Et encore une fois, je vais souvent, quand je peux, aller me promener au bord du lac, je regarde là-bas, parce que c'est dans ce sens-là par rapport à chez moi, et je n'ai jamais vu une eau aussi propre, aussi claire que ces temps. Et c'est vrai, il y a moins de bateaux, il y a moins de voitures qui circulent, donc pensons aussi à notre pauvre planète qui crie au secours et qui est très malade, avec l'ozone et tout ce dont on parle, et je pense quand même que l'arrêt de certaines industries, moi je serais, alors je suis pas là pour faire de la politique ou quoi que ce soit, mais je trouve que si 2 fois par année, moi j'ai toujours pensé, il faudrait qu'on puisse 2 semaines par année, allez, une semaine au printemps, une semaine en hiver, je dis comme ça, qu'on arrête tout, les voitures, les industries, pour que la planète puisse respirer et aller de l'avant. Je pense que ça ferait une espèce de jeûne de la planète pour qu'elle puisse effectivement aller de l'avant. Et je vois que j'entends qu'on a un appel. Oui, allô? Oui, bonsoir Bruno. Bonsoir madame, comment ça va? Ça va, et vous? Alors, juste quelques instants, on va me transmettre, je vous reprends tout de suite, je vous dirai, je vais juste prendre les coordonnées. Alors, j'écoute. D'accord. Oui. Voilà, ok. Alors, c'est tout bon. J'ai les coordonnées. Est-ce que je change de prénom ou est-ce que vous voulez garder, ou je voulez garder garder le vôtre, comme vous voulez? Non, je change. Vous changez. Oui. Alors, je vais vous appeler, allez, Rita. Parce que c'est le premier. Et puis l'autre personne, je vais l'appeler Fabio. Voilà, ce soir. D'accord. Voilà. Alors on y va avec Rita et Fabio. Je vous écoute. Quelle est votre question? La première, en tout cas. Alors, j'aimerais pour Fabio ses énergies. Les énergies pour Fabio. Oui. Y a-t-il quelque chose qui ne va pas, ou bien c'est juste comme ça en général, ou bien est-ce qu'il y a quelque chose quand même je sens dans votre voix, est-ce qu'il y a quelque chose qui bloque par rapport à ces énergies? Oui, aujourd'hui, il n'était pas très bien. Il m'a dit qu'il avait beaucoup saigné du nez. D'accord. Voilà. Il travaille, il est à la maison, qu'est-ce qu'il fait? Alors, il est à la maison. Comme il travaille sur les chantiers, c'est fermé pour lui. C'est fermé. Donc là, il est en arrêt, il est en arrêt là, en fait. Oui. D'accord. Oui. Bon, après, un saignement de nez n'est pas, voilà, si ça continue, il faut qu'il en parle à son médecin. Maintenant, moi, je suis pas médecin, mais ça n'a pas l'air symptomatique par rapport à ce qui se passe. Mais bon, après, moi, je suis pas médecin, encore une fois. Hein. Alors, les énergies pour Fabio, donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 4. Le 4. 2, 3, 4, voilà. Et vous travaillez ou bien vous êtes un peu à la maison? Moi, je suis à la maison. Vous êtes à la maison aussi, d'accord. Mais oui. Vous travaillez habituellement, je pense. Normalement, oui.
Ouais, non, il y a des fois des gens qui sont, bon, je sais pas, en rente ou qui ont un travail déjà à domicile. Ok, donc vous travaillez, mais Non, vous êtes non. aussi arrêté à cause de ce qui se passe, je pense. Hein. Oui, je suis une personne à risque, donc on ne Ah, veut plus. d'accord. Dans quel domaine? Les poumons aussi ou bien Non, le diabète. le diabète? Ah ouais, Ouais. d'accord. Ben moi j'ai ça aussi. Alors bon, moi je vois rien de particulier hein, chez Francesco. Vous voyez la carte, je peux vous les montrer. Il y a la carte protection, le bonheur qui sont sortis en bas. Alors c'est des images. Moi je vois rien. Je vois un petit peu de tension, de préoccupation. Est-ce qu'il se préoccupe? Il touche son salaire la même chose ou bien ça bouge pas? Ou bien est-ce qu'il y a des risques quand non, même? Parce que je vois des peurs en fait un petit peu qui sont là quand même. oui, parce qu'il est à son compte, donc Voilà. voilà. Ah ouais, donc voilà, donc effectivement. Et Après, je on pense, sait qu'il y a l'État qui a mis en place des choses pour les gens indépendants, mais effectivement, peut-être que le temps que ça se mette en place, le temps que que les gens soient indemnisés, ça peut prendre un peu de temps, et puis les factures n'attendent pas forcément 2-3 mois, hein, c'est ça. Voilà, oui, il faut commencer à s'arranger. Alors, je pense que c'est ça la préoccupation, parce oui, qu'il a l'air très tendu quand même. C'est ce qu'on très. ressent dans le jeu et c'est ce que je ressens. Mais ça me semble pas trop. Ah, je m'excuse, j'ai une carte qui est tombée. Ah, je suis obligé de la ramasser en direct, voilà. Voilà. Je l'ai ramassée. Alors voilà, parce qu'autrement ça fausse le jeu s'il manque Oui. une carte. Alors effectivement, je pense qu'il y a des soucis moraux chez lui, plus que physiques, hein, mais voilà. Oui. Donc je pense que Oui. c'est un petit peu ça, les tensions. Le nez, le saigner du nez, voilà, moi je suis pas médecin, je sais pas très bien ce que ça veut dire, mais à mon avis c'est des tensions un petit peu qu'il a, des préoccupations. Il dort mal ou des choses comme ça? Bien, Oui, ça va? il dort très mal, il m'a dit, parce que en plus, où il habite, la personne est malade. Et si ça tourne mal, il peut pas rester où il est là-bas. Ah, d'accord. Où il habite, il pourrait pas rester. D'accord. Non. Parce qu'il est locataire, en fait. Oui, c'est une colocation. C'est une colocation. C'est Ah, et la personne qui est en colocation avec lui est malade de ce qui se passe maintenant, justement? Non, ils sont plus. Ou non? Non, c'est la propriétaire qui est malade. Alors après, ça viendrait à la famille. Aux enfants comme ça, d'accord, voilà. Ouais, je comprends. Ouais. Alors, mais cette personne, la propriétaire, est malade de ce qui se passe maintenant ou bien ou oui. du coronavirus? Oui. Elle est hospitalisée, en fait. Oui. D'accord. C'est une personne qui a quel âge, vous savez? 70. D'accord. Vous pouvez me dire la première lettre de son prénom, juste la première lettre? Un D, je crois. D, oui. D'accord. Bon, je vais juste faire un petit tirage. Mais ça fait combien de temps qu'elle est hospitalisée, vous savez ça? Une semaine, un peu plus. Mais elle est pas, je la sens pas forcément, elle est pas dans un état grave, je sais pas, je ressens pas ça. Bon, elle a ce qu'elle a. Après, il y a des gens qui sont confinés à l'hôpital, mais ils sont pas forcément sous respirateur ou comme ça. Ils sont des fois, voilà, vous savez pas ça. Donnez voir un chiffre entre 1 et 6. Le 3. Merci. Moi, je vois pas. Moi, je pense que cette personne elle va rentrer. Je pense. Et donc, ça devrait aller. Il va pouvoir garder son appartement. Alors, j'ai regardé. En fait, j'ai regardé surtout pour votre ami, hein, Fabio, parce que voilà, la santé de cette personne, même si elle préoccupe beaucoup de gens, c'était pas mon but, mais c'était pour voir si elle va rentrer puis que lui puisse rester. Alors, ça me dit oui. Donc, je pense qu'elle va s'en sortir. Voilà. Tant mieux. D'accord, oui. Après, hein, comme je le dis toujours, je ne suis ni infirmier, ni médecin, ni rien du tout. Mais d'après les cartes et d'après mon ressenti, elle devrait s'en sortir et puis elle pourra rentrer. Elle sera peut-être un peu délicate tout ça, mais je la vois continuer à vivre. Et elle habite dans la même maison ou bien pas? Vous savez ça? Non, pas dans la même maison. Non. Pas dans la même maison. Mais bon, pour moi, elle continuera à s'occuper de ce bâtiment ou en tout cas à travers d'autres personnes. Voilà. Autre chose peut-être. Et puis, dans la continuité de notre relation, est-ce qu'il va venir d'ici la fin de l'année habiter plus près ou chez moi? Vous habitez loin l'un de l'autre? Lui à Genève, puis moi à Fribourg.
Bon, après, c'est pas l'autre bout du monde, mais ça fait quand même un petit bout, effectivement. Oui. Oh, ça fait quoi, 120 km, 130, non, quelque chose comme ça? 150. 150 quand même, ouais. Vous voyez à quel rythme en général? Bon, maintenant peut-être c'est temps moins à cause de tout ce qui se passe, hein, certainement, bon, à moins que vous voyez comment. Il est venu ce week-end, mais il m'a dit alors c'était super, il n'y avait pas de circulation. Alors ça c'est vrai, hein. Ouais. Alors ça c'est vrai que moi j'ai dit ces jours, ça devrait. Alors bon, c'est des fois un peu tristounet parce qu'on a l'impression que c'est tous les jours dimanche. Vous savez qu'il n'y a pas y a personne dans les rues, tout est fermé. On a que des dimanches, on n'a plus de lundi, mardi, mercredi, c'est dimanche, et puis il n'y a pas de circulation. C'est vrai que les feux là où j'habite sont tous arrêtés, donc c'est vrai. Mais à part ça fait quand même un peu bizarre, hein. Donc voilà. Il n'y a pas de vie, c'est un peu tristounet. Alors, donnez-moi un chiffre entre 1 et 6. Donc, le but, enfin, la question serait de savoir s'il se rapprocherait un petit peu d'habiter, en fait. C'est ça, surtout. Oui. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 4. Après, on a vu que là, la personne va rentrer, hein, donc, mais peut-être qu'il va déménager quand même, hein. Parce que votre but, enfin, votre envie, ça serait quoi? Qu'ils viennent, je sais pas, vers Lausanne, vers Fribourg, ou quelque chose comme ça? Ça serait encore mieux, hein. Oui. Ouais. Ben, ça me dit oui tout de suite, hein. D'accord. Ça me dit oui. Je pense que c'est dans son. Alors, d'après les cartes, peut-être ça serait pas à Fribourg même, ça serait peut-être dans les environs ou un peu avant, mais il se rapprocherait. C'est ça l'essentiel. Alors, est-ce que ça sera, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, Vevey, Bulle, Romont, j'en sais rien. Mais on voit un rapprochement. Ce qui serait déjà pour vous plus facile pour vous voir plus fréquemment et puis voilà, parce qu'effectivement un habitant après voilà c'est 150 km mais on peut se voir le week-end, peut-être moins la semaine à cause de nos obligations et à cause du travail, etc. Mais moi je vois quand même un rapprochement, ça c'est vrai. Autre chose encore éventuellement? Alors une dernière question pour moi. Oui. Est-ce que je vais retravailler? Vous n'avez pas envie de retravailler? Si. Je prends ma retraite à la fin du mois. Pardon? Je prends ma retraite à la fin du mois. À la fin de ce mois? Oui. Et je pensais quand même travailler encore ce mois d'avril. J'avais 2 semaines de vacances. Puis là, c'est tombé que je ne devais pas retourner. Ah oui. Mais j'aurais quand même aimé... pouvoir retravailler. Mais après, vous vouliez quand même continuer à travailler après, ou bien quand même prendre votre retraite complètement? Non, je prends ma retraite après. Complètement, d'accord. Oui. Donc c'est vrai qu'avec la pandémie, alors je sais pas comment ça va avec les contrats. Est-ce que le fait que vous ne pouvez, alors est-ce que ça tombe à l'eau? Est-ce que vous serez directement à la retraite? Parce que là c'est quand même l'âge qui prime pour l'AVS, je pense. Maintenant, est-ce que votre entreprise va vous dire venez encore, je sais pas, si tout est fini au mois de mai, venez encore au mois de juin, juillet, je sais pas, vous iriez encore si on vous disait d'aller pour terminer ça ou finalement non? Finalement non. Finalement non. Bon alors, écoutez, vous êtes dans quel domaine sans donner de nom d'entreprise? Travaillez dans quoi? Public, hein? D'accord. Ok. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 4. Le 4, d'accord. Ah, on a droit aussi à une retraite méritée, hein, quelque part, hein. Oui. Puis, Et puis là, maintenant, ça change beaucoup. Non, c'est plus comme avant. C'est plus comme avant. Ouais, non. Ça c'est. Et puis moi, je ressens, je sais pas comment vous dire ça. Je sens que vous avez comme vous avez des projets en tête, je sens qu'il y a des choses que vous aimeriez faire. Souvent, quand on est dans la vie active, on peut pas faire. C'est pas tel, alors ça peut être des voyages, des choses comme ça, mais, ou des loisirs, mais je ressens comme si vous vous intéressiez à certaines choses, ou à certaines, je dis pas que vous allez tomber dans l'ésotérisme ou le massage ou le reiki, c'est pas ça, mais on sent des choses qui vous intéressent, peut-être, mais c'est difficile de dire quoi, mais on sent des choses qui vous intéressent, auxquelles vous pourriez vous prendre plus de temps pour faire certaines choses que vous n'avez peut-être pas pu trop faire jusqu'à présent, en fait. Oui, j'ai pensé à 2-3 choses, mais faut que je voie. Oui. Ouais. Alors, moi, je ne vois pas retourner travailler. Hein. Voilà. Vous irez peut-être faire un pot de départ, c'est tout.
Si on peut, oui. Si vous pouvez, bien sûr, quand tout sera résolu, parce que effectivement, c'est pas le moment. Mais non. Et puis voilà, je vous ferai aussi, si vous désirez, puisque vous m'avez appelé, je peux aussi vous faire après des protections pour vous et votre ami, de façon à ce que vous soyez un peu protégés de tout ça. Hein, voilà, j'essaie de le faire pour le plus de monde possible, mais voilà, mais on peut pas faire ça de façon générale. Alors, est-ce que vous voulez parler, je dis comme ça, on a du temps, est-ce que vous voulez parler un petit peu de ce qui vous intéresse ou de savoir si vous allez partir un petit peu dans ces, sans dire, à moins que vous vouliez le dire, ça c'est vous qui savez, si vous allez faire quelque chose d'autre, mais je vois plus ça dans je sais pas, vous avez dit, vous avez 2-3 choses qui vous intéressent, mais c'est plus comme des choses qui vous passionnent mais que vous n'avez pas pu trop faire. Est-ce que vous voudriez savoir si vous allez partir ou en tout cas vous intéresser plus fortement à ces choses-là? Bon, peut-être avec mon ami partir quand lui il aura fini. D'accord. Il aura fini son entreprise? Quand il prendra sa retraite, oui. Ah, quand il prendra sa retraite, mais lui c'est pas maintenant encore. Non, pas tout de suite. Ouais. Pas tout de suite, hein. Ouais. On voit d'après les années, j'ai vu. D'accord. Puis, partir voudriez dire quoi? Habiter à l'étranger ou partir en voyage? Oui, partir à l'étranger. D'accord, ok. Ça serait dans quel pays? En Italie. Ah, il faut pas y aller maintenant, hein. Non. Non. N'y allez pas maintenant, c'est pas le bon moment. Mais quand ça sera tout fini, bon. Alors, on peut regarder ça, effectivement. Est-ce que vous allez partir ensemble? On va parler d'Italie parce que c'est là le but. Voilà. Donnez un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Alors, le 4. Le 4. Mais je comprends qu'il soit préoccupé par son entreprise parce que vous dites c'est dans la construction, hein, vous avez dit, c'est ça? Oui. Et puis on sait que là, tout est arrêté, tout est stoppé. C'est compliqué, hein, pour les gens. Après, moi, je vois quand même pas une fermeture de son entreprise. Ça, je la vois pas. Je peux déjà vous dire, je pense que il recevra des aides ou des compensations, mais effectivement, ça sera compliqué parce que même avec des aides, ça va peut-être pas, parce que comment dire, même si on a des aides, on peut quand même prendre un peu de retard dans certaines choses, ou rien que dans la réalisation de certains projets, tout se met en retard et c'est compliqué. Hein. Moi, je dis que vous allez y aller en Italie. En tout cas, c'est bien marqué. Moi, je vous dis que oui, en tout cas. Oui. D'accord. Ah, c'est super. Ok. Vous penserez à nous envoyer une carte postale, hein, Oui. Mais oui. Un peu de mer, un peu la mer avec le sable, tout ça. Hein. Je sais pas de quel côté vous irez d'Italie, mais en tout cas. Mais je sens pas mal l'eau. Oui, il vient de Milan, lui. Il vient de Milan, d'accord. On verra. Et il voudrait retourner dans la région de Milan? Je crois pas. Je crois pas, non. Non, moi je crois pas non plus, je le sens pas, ça serait ailleurs. Mais bref, écoutez, moi je pense que vous allez y aller, et puis effectivement on voit un couple, donc ça veut pas dire mariage ou des choses comme ça, hein, je le sens pas ça. Mais on voit un couple, en tout cas, voilà, le mariage, hein, c'est des choses, c'est pas désuet, pas du tout. Il y a beaucoup de gens qui se marient, et tant mieux, c'est très joli le mariage, mais je ne vois pas aller dans ce sens-là. Mais par contre, avoir ce qu'on appelle une vie de couple, une vie de personnes qui sont ensemble et puis on vous voit aller dans un bon bout de chemin et d'aller assez loin, effectivement. Hein, voilà. Donc je peux pas vous dire si c'est jusqu'au bout, mais en tout cas je vois un bon bout de chemin. Voilà. D'accord. Avez-vous d'autres questions encore éventuellement, ou bien est-ce que vous voulez que je fasse les protections pour lui, pour vous? Oui. Alors volontiers les protections. D'accord. Alors je vais vous marquer dans le petit papier. Voilà. Alors, vous pensez à vous-même. On va le faire pour vous déjà, puis c'est vous qui. Souvent, les gens me disent, mais c'est pas poli de commencer par soi, mais c'est parce que c'est vous que j'ai au bout du fil. Je préfère commencer par vous, puis après on fera pour votre ami. Il n'y a pas de souci. D'accord. Alors, vous pensez à lui, et vous dites comme ça mentalement, en le disant 3, 4, 5 fois, que tout aille bien pour toi. Vous le nommez. Vous dites, moi je dis Fabio, mais vous dites son vrai nom. Que tout aille bien pour toi, que tout se passe bien. Parlez aussi, pas seulement des énergies ou la santé, mais parlez surtout de son entreprise et de son moral, hein, dans ce que vous pensez. Alors on y va 3, 4 fois et vous me dites quand c'est fait. Alors on y va. D'accord. Merci.
C'est bon. Voilà. Et puis, maintenant, on va le faire pour vous. Oui. Pour lui, pardon, excusez-moi, on vient de le faire pour vous. On va le faire pour lui. Non, on a fait pour lui. On a fait pour vous, pour lui. On a fait pour lui. On a fait pour lui. Oui, alors on fait pour vous maintenant, voilà. On va y arriver. On va faire pour vous. Ah oui, c'est vrai que en plus j'avais marqué son prénom. Voilà. Alors pour vous maintenant, voilà. Alors on y va. C'est bon. Voilà. Et puis je vais quand même faire un secret pour tout ce qui est énergie, que tout aille bien, puisque vous dites que aussi dans la maison, enfin pas dans la maison, mais bon, on est tous, on n'est pas à l'abri, donc je vais faire un secret. Je vais le faire. Alors on va le faire pour lui déjà aussi. Vous me dites quand vous voyez le petit carré blanc que je montre devant ma cravate, vous devriez le voir assez rapidement. Oui, c'est bon. Vous voyez. Alors vous pensez à lui et vous pensez au petit papier blanc simplement, et je vous dirai moi quand c'est fini. On y va. Merci. D'accord. Voilà. Et maintenant, on va le faire pour vous. Même chose, vous me dites quand vous voyez le petit papier blanc. Oui, je le vois. Voilà. Alors, on y va pour vous. Voilà. Voilà, c'est fait. Juste une chose avant qu'on se quitte. Est-ce que, je sais pas pourquoi j'ai eu cette impression, alors j'arrive pas à déterminer si c'est vous ou si c'est lui. Un de vous a eu un problème à une jambe, à un genou, à une hanche, mais c'est d'un côté seulement. Mais j'arrive pas à voir si c'est droite ou gauche. J'ai ressenti, c'est pas vous ou c'est lui? C'est moi. Ou pas du tout. C'est vous? Oui. D'accord. C'est quoi, la jambe gauche? Oui, non, la droite. Ah, la droite? D'accord. J'allais dire c'est la gauche ou la droite. Alors la droite, d'accord. Vous avez été opéré, vous dites? De l'arthrose. Ah, d'accord, d'accord. Parce que vous avez encore des douleurs en ce moment, des choses comme ça? De temps en temps, ça dépend le temps. Et c'est à quel niveau? La hanche? C'est le genou? C'est plus bas? Le pied. Le pied. Le pied? Oui. D'accord. Parce que j'ai senti quelque chose dans, alors ben c'était, vous savez, comme on dit, les flashs, des fois c'est tellement rapide, j'ai pas réussi à capter, comme j'étais, quand je fais le secret, je suis un peu comme une sorte de méditation, j'ai senti quelque chose, mais je savais plus si c'était vous, si c'était lui, donc ça doit être vous. Et vous avez été opéré quand? Ça fait une année. Une année, d'accord. Mais on sent que c'est encore pas tout à fait ça encore, hein, ça va mieux. Mais voilà. Alors écoutez, le secret que j'ai fait, comme j'ai senti ça, je l'ai fait. Alors je sais pas si c'était pour lui ou pour vous, mais je l'ai fait. Donc ça devrait aussi vous aider de ce côté-là. On sent que les choses vont s'améliorer encore et encore. C'est pas tout à fait ça, comme j'ai dit, mais ça vient petit à petit. L'eau de mer vous ira très très bien si vous arrivez à partir quand ça ira bien, hein. Oui. Ou bien, comme je dis souvent, si on peut pas aller, mettez dans votre baignoire du sel de mer, ça va aussi en attendant d'avoir mieux. Oui, mais c'est vrai que quand vous serez dans un pays comme l'Italie ou ailleurs où il y a le sel marin, l'iode et tout ça, ça va vous faire beaucoup de bien à cette ossature qui a souffert un petit peu. Voilà. Oui, d'accord. Ok. Merci Bruno. Je vous en prie, c'est moi qui vous remercie de votre confiance. Passez une excellente fin de soirée, une toute bonne suite avec ce confinement. Oui. Qui n'est pas vraiment un confinement. Voilà, on ne soude pas les portes, on nous attache pas à la maison, mais soyez prudentes et puis où est lui et puis tout ira bien. D'accord? D'accord. Et vous aussi. Je vous embrasse aussi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bruno. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.
Voilà, 0901 901 993. Mon Dieu, mais le temps passe. J'ai pas vu le temps passer et je regarde juste l'heure. Ouais, donc on est pratiquement au bout de l'émission, n'est-ce pas? Donc voilà, c'est comme ça. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à continuer bien sûr d'appeler après l'émission. Je serai connecté de 22h15 à 1h30 du matin si vous avez besoin aussi de protection, de secret, comme vous voulez. Donc, vous pouvez appeler aussi un de nos collègues qui sont à l'arrière. Continuez à regarder la petite échelle à droite. Sinon, vous allez sur notre site www.parlez-moi-d'avenir.tv ou .shop et vous verrez les personnes qui sont connectées, qui sont là. Il y a des gens qui sont là la nuit, d'autres une partie de la nuit, la journée, le matin, entre midi et 2h et bien sûr pendant la soirée, pendant l'émission. Et là aussi, continuez d'envoyer vos inscriptions au concours TVM3. Donc, vous envoyez le mot TVM3 au 700 et vous envoyez juste TVM3. Envoyez, ça prend, 18 secondes, même pas, j'exagère. Et c'est fait. Et ainsi, vous êtes inscrite pour peut-être poser votre question lors d'une prochaine émission, puisque les appels, bien sûr, sont terminés. Ce soir, dans quelques secondes, on va se quitter. Donc, pour les prochaines émissions. Et puis, comme on vous a dit, on sera là tous les soirs. Donc, n'hésitez pas à continuer à soutenir cette belle émission tous ces prochains jours. Autant la direction que nous-mêmes, nous tous sommes de tout cœur avec vous tous qui êtes à la maison. J'espère qu'on vous amène certainement des réconforts. Notre but est là aussi de vous aider. N'hésitez pas à nous appeler à l'arrière si vous avez besoin de continuer une conversation ou de faire des protections, des secrets ou autres. N'hésitez pas du tout. Voilà. Alors, on m'annonce que c'est pratiquement fini. Merci la régie. Donc, je remercie les personnes qui sont à la régie pour ce soir d'avoir été à la régie, d'être sortis de chez eux. Enfin, je pense qu'ils sont déjà sortis toute la journée et puis de travailler à la régie. Merci à eux, sinon l'émission n'existerait pas. Quant à moi, je vous souhaite une excellente, belle fin de nuit, belle fin de soirée déjà, belle fin de nuit. Pensez à vous, protégez-vous. Dites à ceux que vous aimez que vous les aimez. C'est le moment. Prions tous ensemble et tout ira bien. Bonne nuit, à bientôt. Au revoir.